Bonsoir à tous, bienvenue sur votre nouvelle chaîne d'information BFM Marseille-Provence, une chaîne 100% locale dédiée à l'actualité de Marseille, des Bouches-du-Rhône, du service, de la proximité. Je suis très heureuse de vous accueillir ce soir pour cette grande soirée de lancement qui commence tout de suite avec une image en direct depuis le drone BFM, en direct depuis un lieu emblématique de Marseille. Vous reconnaissez évidemment le vieux port avec cette mer magnifique et ce soleil totalement bleu, des images comme celle-ci. Vous allez en voir régulièrement sur l'antenne de BFM Marseille-Provence parce que tous les jours, on va vous proposer des images en direct pour parler notamment de la météo ou encore de l'infotrafic. Au sommaire de cette soirée de lancement, les principales informations de la journée qui vous seront détaillées dans un journal télévisé. La parole qui sera donnée aux Marseillais. On est allé dans les rues de Marseille vous tendre le micro, vous demander quelles étaient vos attentes avec la venue de votre nouvelle chaîne d'information. Et puis, plusieurs invités qui vont se succéder, les femmes et les hommes notamment qui font l'actualité de la région. Il y aura Arthur Dreyfus qui est le PDG d'Altis Média, Martine Vassal, la présidente du département, présidente de la métropole ex-Marseille-Provence, aussi Patrick de Carolis, le maire d'Arles, Renaud Muselier, le président de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il y aura également Sophie Joissin, la maire d'Aix-en-Provence, Macha Makayev, la directrice du Théâtre National de la Criée, Laurent Lardy, en charge de l'économie à la ville de Marseille, qui représente la mairie ce soir, Éric Dimeco, que vous connaissez tous, qui est notre parrain, le parrain de BFM Marseille-Provence, ancien joueur de l'OM et consultant sportif RMC Sport. Il y aura également Jean-Christophe Serfati, le PDG du groupe La Provence, le groupe avec lequel nous sommes partenaires ici. Patrick Bosso, inutile de vous le présenter, humoriste et acteur marseillais. Et enfin, Jacques Cardoz, directeur de la communication de l'Olympique de Marseille. Avant de commencer à développer l'actualité, une dernière fois, l'image en direct depuis le vieux port de Marseille avec le drone BFM TV. Regardez avec le Fort Saint-Jean, le vieux port, la basilique Notre-Dame de la Garde qui domine la ville de Marseille. N'est-ce pas beau tout ça? Avant de commencer cette soirée de lancement, avant de recevoir tous ces invités, place à l'actualité sur BFM Marseille-Provence. À la une de votre journal ce soir, 2 hommes blessés par balle hier soir dans la cité du Charel à Aubagne. Ils étaient connus des services de police, leurs pronostics vitaux ne sont pas engagés. On sera sur place dès le début du journal. Les punaises de lit envahissent la ville de Marseille, les particuliers mais aussi les hôpitaux. Ces petites bêtes qui piquent et dont il est très difficile de se débarrasser, on vous dira comment faire. Nice-OM, c'est demain soir à 3. Le match avait été interrompu, rappelez-vous, le 22 août dernier après l'intrusion de supporters sur le terrain. Il se rejoue en terrain neutre et à huis clos. Les enjeux de cette rencontre dans le journal. Et puis, la météo de demain matin dans le département, majoritairement ensoleillé, vous le voyez. Côté température, il fera 12 degrés à La Ciotat, 11 à Marseille, 7 à Trèdes ou encore 10 degrés à Arles. Deux hommes ont été blessés par balle hier soir dans la cité du Charel à Aubagne. Les 2 victimes sont âgées d'une vingtaine d'années. Elles sont connues des services de police. L'un d'eux est gravement blessé, mais leurs pronostics vitaux ne sont pas engagés. Les détails à Aubagne de Simon Azéli. Oui, hier soir vers 20h50, 2 hommes ont été blessés par balle dans la cité du Charel à Aubagne au niveau d'un point de revente de stupéfiants. L'auteur des coups de feu est en fuite et fait l'objet d'une fiche de recherche. Les 2 blessés sont âgés de 18 et 21 ans. Ils ont été touchés au torse et à la gorge. Ils ont été hospitalisés sans que leur pronostic vital soit engagé. Une insécurité qui monte dans cette cité du Charel à Aubagne. Épreuve de ce climat de peur. Personne n'a voulu nous répondre à micro ouvert. Les riverains se sentent abandonnés, ont peur des représailles et craignent un jour une balle perdue. Le maire de la ville que nous avons rencontré répond à leurs inquiétudes. Je partage leur peur, leur émotion, leur angoisse de voir qu'il se passe un certain nombre d'opérations, celle d'hier soir qui se passe plutôt en début de nuit, ou celle de mercredi dernier dans laquelle effectivement là ça se passe à 13h en plein jour, ne peut qu'angoisser la population et je partage cette angoisse fondamentale avec mes concitoyens. Par ailleurs, malgré les efforts de la ville en termes de sécurité, le maire explique
qu'en matière de trafic de drogue et de grand banditisme, l'État doit prendre sa part. Hier soir, c'est l'hypothèse d'un règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiants qui est privilégié. Les 2 blessés sont défavorablement connus des services de police. Il n'y avait pas de vidéosurveillance là où les tirs ont eu lieu. La police judiciaire est chargée de l'enquête. La ville de Marseille n'échappe pas au fléau des punaises de lit, ces petites bêtes qui piquent et dont il est extrêmement difficile de se débarrasser. Elles envahissent la ville, les particuliers et même les hôpitaux. Reportage Marie Roux. Depuis plusieurs mois, cette habitante du quartier de Plombières vit un vrai calvaire. Son appartement est infesté de punaises de lit. Les punaises des lits, c'est très dur à faire repartir. Face à ce fléau, une seule solution, la désinfection opérée par des professionnels avec des produits chimiques dans chaque recoin de l'habitation. Le but, ça va être d'avoir de la rémanence dans le temps. C'est-à-dire que même quand le produit sera sec, il va continuer à agir pendant une vingtaine de jours à peu près. Donc dès que les punaises, si on les a pas en contact direct, dès qu'elles vont sortir, elles vont passer justement sur une zone qui a été traitée où il y a eu du produit, elles vont absorber des matières actives et du coup elles vont mourir par la suite. La punaise de lit, autrement appelée Cimex lectularius, s'invite chaque jour dans de nouveaux logements à Marseille, mais pas seulement. L'insecte se propage également dans certains centres hospitaliers. C'est notamment le cas à l'hôpital Édouard Toulouse. Dans un milieu de santé, donc hospitalier, il ne faut pas ignorer non plus qu'il y a un risque accru par la présence d'insectes, par exemple, ou de nuisibles, de transmission de maladies nosocomiales. Le problème est pris très au sérieux par les autorités. La mairie de Marseille a mis en place une page d'information sur son site internet. En 2020, Decathlon a été élu entreprise préférée des Français. Côté salariés, les grèves sont plutôt rares et pourtant, ce matin à Bouc-Bel-Air, c'est au nord de Marseille, les salariés ont protesté pour demander une hausse de leur salaire. Ils étaient une quarantaine. C'est la première grève de l'histoire du site. On revendique l'augmentation du SMIC de 2,2% pour tous les salariés de Decathlon, ce qui n'a pas été fait. Surtout, on revendique le reversement aux employés de tous les bénéfices de Decathlon. Cette année, les actionnaires vont se partager 350 millions d'euros et nous, les employés, on n'a même pas l'augmentation du SMIC. On parle football à présent avec le match Nice-Marseille qui aura lieu demain soir à 3. Le match qui, rappelez-vous, avait été interrompu le 22 août dernier en raison du terrain qui avait été envahi par des supporters. Le match se rejoue donc, mais en terrain neutre et à huis clos. Ce matin, il y avait la conférence de presse d'avant-match. Pour Pape Gueye, le milieu de terrain de l'OM, un match à huis clos, ça va être un peu compliqué. Écoutez-le au micro de Florent Germain. On est passé de 65 000 à demain à un stade vide. C'est vrai que ça va être compliqué, mais on n'a pas le temps de penser à tout ça. L'objectif demain, c'est d'avoir les 3 points. On sait qu'il n'y aura personne au stade, il n'y aura pas nos supporters, malheureusement, mais on doit faire avec. Vous avez certainement regardé ou entendu parler de la série La Casa de Papel, cette série sur le braquage de la Banque d'Espagne où chaque personnage a un nom de ville. Il y a Tokyo ou encore Moscou et évidemment il y a Marseille. Eh bien Lucas Perros, alias Marseille dans la série, était de passage dans la cité phocéenne. Les scénaristes m'ont donné le nom de Marseille. Je serai donc lié pour toujours à cette ville. C'est une responsabilité. Marseille est très jolie. Je ne connais pas aussi bien la ville que mon personnage dans la série. Mais Marseille et moi allons faire connaissance ensemble. C'est la plus ancienne AOC de France, le vignoble Cassidien. Il produit un vin prestigieux issu d'un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Reportage de Nicolas Dumas. Cassis, son eau bleue, son cap canaille et son vignoble de 210 hectares. C'est un héritage qui est important et cette expérience qui a été capitalisée par les générations précédentes, c'est quelque chose qui réellement m'aide dans mon travail et dans l'élaboration des nouvelles cuvées. Une partie des grappes mûrissent sur cette parcelle d'environ 2 hectares de la pointe du Corton. Son sol argilo-calcaire est spécifique à la plus ancienne appellation d'origine contrôlée en Provence, vin de Cassis.
Si bien qu'un tourisme basé sur le vin, le no-tourisme se développe depuis plusieurs années dans le village. Les 12 domaines viticoles intégrés au parc des Calanques accueillent des visiteurs tous les jours. Depuis toujours, tous nos domaines viticoles proposaient de l'accueil au caveau, mais ils ont vraiment travaillé sur un contenu de visite et sur des visites qui durent entre 1h et 1h30 avec la dégustation. 90% du vignoble est certifié en agriculture biologique. Entre mer et falaise, les vignes s'accrochent au relief, un spectacle qui émerveille les randonneurs jusque sur les hauteurs de Cassis. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez pour cette grande soirée de lancement de votre nouvelle chaîne d'information BFM Marseille-Provence, 100% locale dédiée à l'actualité de Marseille et des Bouches-du-Rhône. Nous accueillons notre première invité de la soirée, Renaud Muselier. Bonjour, vous êtes le président de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous êtes en direct du MX. Le MX est un lieu emblématique situé sur les Docks Village à Marseille, juste à côté de notre plateau. Finalement, première question, Renaud Muselier, qu'est-ce que vous attendez de l'arrivée de BFM Marseille-Provence? On vous souhaite déjà la bienvenue. Bienvenue à Marseille. C'est un nouvel outil à disposition de notre population pour mettre en valeur notre ville ou expliquer ce qui ne va pas bien. C'est un outil de proximité qui est fabriqué par une chaîne compétente avec des journalistes compétents et qui vient s'additionner sur ce bijou régional. Bien sûr Marseille qui est une capitale, mais vous avez installé d'ici Télé dans les Alpes, c'est BFM Proximité, vous avez demain Toulon, après-demain Nice, et donc vous installez dans les grandes métropoles de la région, et c'est donc un plus considérable pour la région. Ce plus considérable permettra de prendre les meilleures images et de les faire remonter à BFM TV, et j'invite bien sûr les Marseillais à avoir le réflexe. Regardez BFM parce que vous avez une information de proximité qui est claire, rapide, objective, bien menée par des professionnels, et je crois que c'est très positif pour l'information générale. Vous avez raison, le projet de BFM en région s'est accéléré. 8 nouvelles chaînes en 5 ans, ça montre l'importance du local. Est-ce que vous, sur le territoire, vous sentez que les habitants ont besoin de cette information de proximité plus que jamais ? Les habitants, vous savez, ils sont toujours ramenés au national la plupart du temps en ce qui concerne la télé. On a la nécessité d'avoir la plus proche, le plus proche contact avec la population pour arriver à traiter les problèmes essentiels, que ce soit les transports, que ce soit la santé, que ce soit la culture. C'est ça, il n'y a que les chaînes locales qui peuvent la mener. Et bien si tout le monde se sert de son iPhone ou son smartphone, on a par la télé un accès à une information plus large, plus ouverte, plus vaste, plus précise. Et donc c'est une très bonne nouvelle pour les Marseillais et pour les habitants de la région avec les autres chaînes, pour cette information de proximité essentielle. Essentielle parce que les journalistes font leur travail, les politiques essayent d'être au plus près, et vous, en tant que journaliste, vous essayez de voir ce qui marche le mieux ou le moins bien pour nos populations, et c'est un éclairage nouveau, essentiel et indispensable. Vous avez parlé, Renaud Muselier, des transports, des services de proximité. Selon vous, quel type d'informations marseillaises des Bouches-du-Rhône n'ont pas la place sur une chaîne nationale et auraient pleinement leur place ici sur BFM Marseille-Provence? Oh, mais vous avez la vie des quartiers. Vous avez les problèmes des Marseillais en général. Alors vous avez des problèmes. Vous pouvez parler des problèmes de la grève des poubelles. Vous avez abordé les bagarres dans le stade. Bon, mais à côté de ça, vous avez l'école, le centre de formation pour le foot. Vous avez à côté de ça la création du lycée de la Cité internationale dont on vient de poser la première pierre juste à côté du MX ici dans le quartier d'Euroméditerranée pour 2100 jeunes qui pourront parler 6 langues. Vous avez les centres de formation, les start-up, le développement de l'industrie, de la formation professionnelle. Mais parallèlement à ça, vous avez l'activité de nos commerces, de bars, de restaurants de proximité, où là aussi il y a des formations parce qu'il y a des emplois à trouver. Donc c'est un mix de tout ça, de cette vie au quotidien, avec le facile, le désagréable, le positif, le négatif, en rappelant que Marseille est unique. Merci beaucoup Renaud Muselier. Évidemment l'actualité qui est très riche à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône. Merci, vous êtes évidemment le président de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur en direct du MX. Le MX, c'est ce lieu où tout au long de la soirée nous allons recevoir nos invités ici sur BFM Marseille-Provence. C'est un lieu emblématique de Marseille situé dans le quartier des Docks Village, un lieu qui appartient à Ricard France qui a installé depuis peu son siège ici. Justement il y a quelques jours, nous avons rencontré le président de Pernod Ricard, Philippe Coutin. C'était il y a quelques jours. Regardez.
Bonjour Philippe Coutin, vous Bonjour. êtes le PDG de Pernod Ricard. On rappelle que Ricard, c'est une entreprise marseillaise fondée en 1932 et vous venez de rapatrier votre siège ici, à Marseille, au dock de la Joliette. C'est un symbole fort. Pourquoi ? Pour nous, c'était tout simplement naturel, avant tout. Notre histoire vient de Marseille, principalement des docks, puisqu'on recevait aussi la Nice et des matières premières aux docks avant de les transférer aux Arts Navaux, où nous avons une de nos fabriques qui existe toujours, qui est toujours en fonctionnement. Et puis aussi, on a l'Institut océanographique depuis plusieurs années, le circuit Paul Ricard qui a été au Castellet dans la région depuis longtemps. Et nous, Marseille, c'est notre point d'ancrage. C'est un point d'ancrage très fort parce que la marque la plus importante, c'est Ricard. Et ça vient de Marseille, tout simplement. Puis Marseille, c'est une ville quand même très vibrante, qui bouge beaucoup. C'est une ville tournée vers le monde, tournée vers l'extérieur. Et ça, on y tient beaucoup. Pour nous, c'est très important. Ouais. Marseille, c'est la deuxième ville la plus peuplée de France, plus de 870 000 habitants. On ne va pas manquer d'actualité ici dans les Bouches-du-Rhône, entre l'actualité sociale, politique et puis surtout économique. Qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée de BFM Marseille-Provence ? C'est une grande chance. Hein. Enfin, je dirais enfin. Non, c'est une vraie chance parce que ça montre justement que la région, Marseille, mais aussi toute la région PACA, enfin on appelle le Sud maintenant, ça bouge. Il y a des choses qui se passent. Il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui viennent s'installer dans la région. C'est extrêmement dynamique sur que ce soit du digital, mais aussi sur plein d'autres activités. Et le fait que BFM vienne ici, ça va supporter un peu tout ce tissu social, mais aussi entrepreneurial. Ça va mettre en lumière tout ce qui se passe dans cette région. Ça va donner beaucoup plus d'exposition. Mais nous sommes très très heureux de vous accueillir. En plus, nous sommes voisins, nous sommes dans les docks ensemble. Donc vraiment, bienvenue à Marseille, bienvenue chez nous et bienvenue chez vous. Merci beaucoup Philippe Coutin. Merci à vous. Nous sommes en direct toujours du MX avec Saouda Malem. Bonjour. Vous êtes la directrice de l'atelier couture très atypique. C'est une association. C'est aussi un atelier d'insertion par le travail. Vous travaillez avec des produits recyclés. Vous êtes installé dans le 4e arrondissement de Marseille. Pour commencer, dites-nous pourquoi vous avez installé votre atelier de couture à Marseille. Écoutez, j'ai découvert Marseille il y a 10 ans et je suis tombée amoureuse de Marseille. Et donc j'ai créé et fondé un atelier de couture d'insertion. J'en ai créé un déjà sur Avignon et celui-ci c'est le second. On voit très bien qu'en ce moment, il y a un besoin de local. On l'a vu avec les BFM Régions qui s'installent un peu partout, BFM Marseille-Provence qui vient d'arriver. Vous faites des produits, vous travaillez avec des produits recyclés, vous faites du Made in Marseille. Finalement, le local, c'est pas une mode, c'est vraiment un besoin dans tous les domaines. C'est absolument un besoin. Et moi, je fabrique du local depuis toujours et du recyclage aussi depuis plus de 10 ans. Il y a de plus en plus d'entreprises, de porteurs de projets qui veulent faire du upcycling. Nous, on en fait en volume et notamment avec des partenariats avec Caporal, qui est une marque marseillaise bien connue. Et on arrive à démonter des milliers de jeans pour fabriquer des collections capsules qu'on trouve en magasin. Vous travaillez avec beaucoup de personnes dans votre atelier, des personnes de différentes nationalités. C'est ça aussi Marseille, c'est la diversité ? C'est très intéressant, c'est une véritable richesse de travailler avec des personnes de toute origine et ça crée beaucoup de solidarité et ce qui nous intéresse le plus, ce qui m'intéresse le plus, les personnes sont autonomes, deviennent autonomes et engagées dans leur parcours professionnel. Quel type de vêtements vous faites ? On fait tout type de vêtements, on fait du prêt-à-porter, du chêne et trame. Le chêne et trame, c'est du pantalon, de la veste, de la jupe. Et en upcycling, on fait aussi tout type de vêtements. On fabrique aussi des accessoires, tout type d'accessoires également.
Merci beaucoup Saouda Malem d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice de l'atelier Couture 13 atypique. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur BFM Marseille-Provence, votre nouvelle chaîne d'actualité 100% locale dédiée à l'actualité de Marseille et des Bouches-du-Rhône. Plusieurs émissions vont vous accompagner durant votre quotidien. Ça commence le matin, la matinale 6h30, 9h30, présentée par Stéphane Maggiolini de l'infotrafic, de la météo, des reportages, des invités. J'aurai le plaisir de vous retrouver tous les soirs entre 17h et 19h en direct pour Bonsoir Marseille. Toute l'information de la journée, des invités actus, des invités thématiques, des infos pratiques. Et puis vous le savez, BFM Marseille-Provence, comme toutes les chaînes de BFM, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Le week-end, c'est Elisa Montagna qui va vous accompagner à partir de 6h du matin avec toute l'actualité du week-end. Elle vous donnera les bons plans pour les sorties de samedi et de dimanche. Et puis le reste du temps sur BFM Marseille-Provence, il y aura des journaux toute la journée qui seront réactualisés en fonction des différentes informations, en fonction de l'actualité. On sait que vous êtes très nombreux à attendre l'arrivée de BFM Marseille-Provence. D'ailleurs, il y a plusieurs personnalités qui nous ont adressé leurs vœux de bienvenue. On les écoute. Grosse dédicace à BFM, merci la zone, grosse dédicace à BFM, merci bien, c'est du tout. Salut les amis, c'est Soprano, je voulais souhaiter bonne chance et bienvenue à BFM Marseille-Provence. Voilà, bienvenue dans le Sud. Ciao. Bonjour, c'est Titoff en direct des rues de Marseille. Là, je souhaite une bienvenue à BFM Marseille-Provence. J'espère qu'il y aura de la culture. Bienvenue à la chaîne BFM Marseille-Provence. Comme pour moi, Marseille m'a accueilli en 2014 pour cet écrin. Donc je vous souhaite bonne continuation, bonne chance et restez curieux comme vous l'êtes tous les jours. Enfin, une chaîne consacrée à toute l'actualité de ce qui va se passer à Marseille et aussi sur le football. Bien sûr, l'Olympique de Marseille. BFM Marseille-Provence. Vous êtes des gâtés. On retrouve toujours en direct du MX Éric Dimeco. Bonjour, vous êtes le parrain de la chaîne, le parrain de BFM Marseille-Provence. Inutile de vous présenter, mais on le fait quand même, ancien joueur de l'Olympique de Marseille, consultant sportif pour RMC Sport. Tout d'abord, est-ce que vous êtes fier d'être le parrain de cette chaîne ? Oui, c'est quand même un grand honneur que m'ont fait et Arthur Dreyfus et Hervé Bérou quand ils m'ont proposé d'être parrain de BFM Marseille. Moi, je suis dans la maison maintenant depuis 15 ans et spectateur assidu de BFM. Je vais faire des infidélités à mes amis de BFM TV le matin. Je vais regarder BFM Marseille maintenant en plus. Marseille, on le sait, c'est indissociable du football. Pourquoi le football, c'est si important dans la ville ? Tout simplement parce que ce club est plus que centenaire, parce qu'il a généré beaucoup d'émotions depuis plus de 100 ans, parce qu'il focalise l'attention et la passion de tous les Marseillais, quelles que soient les couches sociales. On peut faire une étude de société quand on va au stade Vélodrome, tellement que le public marseillais est différent. Mais par contre, il se retrouve autour du club dans les bons et dans les mauvais moments. Et un club de sport en général et de football en particulier, parce que c'est le sport le plus populaire, ça permet de fédérer même les gens qui ne s'intéressent pas au foot particulièrement. Ils sont imprégnés par l'OM et les résultats de l'OM, parce que les Marseillais sont heureux quand l'OM marche bien, et donc du coup Marseille rayonne quand l'OM gagne. Et pour tous les téléspectateurs, sachez que l'OM aura toute sa place sur notre antenne avec des reportages au quotidien. Et puis surtout, cette émission dédiée à l'OM, Virage Marseille, ce sera tous les lundis à partir de 19h. Éric, est-ce qu'il y a une attente précise des Marseillais côté actualité sportive ? Concernant l'OM, c'est oui, d'en parler et de débriefer les matchs parce que ça plaît aux supporters. En étant le plus objectif possible, même si c'est difficile quand on est sur une chaîne locale, et parce qu'on sera tous un peu supporters de l'OM, voire beaucoup même, quand on débriefera les matchs. Mais aussi peut-être une actualité un petit peu plus générale sur le sport marseillais, parce qu'il y a beaucoup de sport qui marche bien, il y a beaucoup de sportifs de haut niveau à Marseille, il y a beaucoup de sports même qui ont besoin de
d'un petit coup de projecteur pour exister et pour montrer aussi ce qu'ils sont capables de faire dans les quartiers, parce que c'est aussi un vecteur social. Et donc j'espère que la chaîne pourra montrer l'OM, parce que c'est le vecteur et c'est la locomotive du sport marseillais, mais aussi tout ce qui se fait de bien dans les quartiers autour du sport, et il y a tellement de choses à dire. Vous avez raison, Eric, il y a plein de clubs de sport dans les Bouches-du-Rhône. Justement, avec BFM Marseille-Provence, ce sera l'occasion de parler de ces clubs qui n'ont pas leur place en national et qui auront tout à fait leur place ici sur BFM Marseille-Provence. Vous avez des exemples de personnalités ou bien de clubs du département ? Déjà dans le foot, on a quand même des clubs qui sont représentatifs, notamment dans la formation marseillaise, des clubs comme Herbel, le Burel, Andoum à un moment donné. Il y en a tellement, c'est le sport numéro 1 à Marseille. Et après, il y a d'autres sports qui essaient d'émerger. Le rugby, par exemple, qui a du mal à exister à l'ombre de l'OM. Je ne vais pas vous parler du cercle des nageurs de Marseille, qui est un des fleurons marseillais, mais avec le water-polo, qui n'est pas un sport qu'on voit beaucoup, et qui a cette équipe a de formidables résultats, et c'est aussi une des images de Marseille. Et puis on a des champions dans toutes les catégories. Tout ce qui a rapport avec la mer aussi est important, puisque pour les Jeux Olympiques, il y aura des épreuves ici à Marseille. Donc il y a de quoi mettre en lumière beaucoup de gens qui pratiquent ces sports-là, voire même des accompagnateurs, des entraîneurs, c'est-à-dire tous les gens qu'on ne voit pas à l'antenne, mais qui sont tellement importants pour, je le répète, une certaine cohésion sociale sur le terrain. Eh bien, tous ces sujets de reportage auront tout à fait leur place sur l'antenne de BFM Marseille-Provence. Pour terminer, Eric Dimeco, qu'est-ce que vous nous souhaitez ? Une longue vie. Parce que quand on lance comme ça une chaîne, il faut travailler sur la durée, et je connais la qualité du travail de cette maison, et je suis sûr que la qualité du travail permettra à BFM Marseille de durer très très longtemps, et de rentrer dans le cœur des Marseillais, et dans les habitudes marseillaises surtout, c'est-à-dire le matin quand on prend le petit café, on regarde ce qui se passe à Marseille grâce à BFM Marseille. Merci beaucoup Eric Dimeco. On aura l'occasion de vous retrouver très souvent sur ce plateau pour venir notamment débriefer les matchs de l'Olympique de Marseille. Vous restez sur BFM Marseille-Provence. Dans un instant, la soirée de lancement se poursuit avec un journal télévisé détaillé, la présentation de votre nouvelle chaîne d'information 100% locale et des invités qui vont se succéder sur ce plateau. On se retrouve tout de suite après la météo. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver ce soir. Bienvenue, bien sûr, à BFM Marseille-Provence. J'aurai l'occasion de vous accompagner chaque soir, du lundi au vendredi, dès 17h pour vos prévisions météo. Un soleil généreux durant ces dernières heures, un soleil qui restera très généreux pour ce mercredi matin sur l'ensemble du département. Les températures 9 pour Martigues, 11 pour Marseille, 12 à La Ciotat et 7 pour Salon de Provence. Pas de changement dans le courant de l'après-midi, une météo toujours très ensoleillée et une certaine douceur. Regardez les températures prévues par Météo France. 19 pour Château-Renard, 19 pour Arles, 20 pour Aix-en-Provence et 20 degrés prévus à Marseille. La suite pour les prochains jours, on se rapproche du week-end, c'est important. Jeudi et vendredi, une belle météo, un ciel parfois voilé, température très douce, mais attention ce week-end, épisode méditerranéen, forte pluie pour samedi et pour dimanche et les températures tout juste de saison. Passez une excellente soirée sur notre antenne et encore une fois, la bienvenue à BFM Marseille-Provence. Comme l'équipe d'Algérie en Coupe du Monde au Brésil. Ce soir je suis un warrior, appelle-moi Stephen Curry. Je sors de 2 heures de sport, ramène-moi des tirineurs. Comme ce grand blondinier énervé contre Freezer. Ce soir je ne joue pas mais je repars avec les trophées. Tu m'appelais Kirikou, ce soir je donne Covey.
Promocash au bagne, le marché de proximité des pros de la restauration. Pour notre équipe, une seule mission, faciliter le quotidien et le métier de nos clients restaurateurs en leur proposant un lieu chaleureux, une qualité de produits répondant à leurs attentes. Promocash à Aubagne, vrai commerçant de proximité. Dans le Sud, on s'enlace. Dans le Sud, on s'embrasse. On crie, on rit, on s'aime et on le montre. Et parce qu'on n'a surtout pas envie de changer, changeons nos habitudes. Corania, premier gel hydroalcoolique responsable et solidaire fabriqué à Marseille. Même dans le Sud, on se gèle les mains. Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur votre nouvelle chaîne d'information BFM Marseille-Provence, une chaîne 100% locale dédiée à l'actualité de Marseille et des Bouches-du-Rhône, du service, de la proximité. Je suis très heureuse de vous accompagner ce soir pour notre grande soirée de lancement. Au sommaire de cette soirée de lancement, il y aura des journaux télévisés détaillés avec l'actualité de la journée à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône. La parole donnée aux Marseillais. Nous sommes allés dans les rues de Marseille, leur tendre le micro, leur demander ce qu'ils attendaient de l'arrivée de BFM Marseille-Provence et puis plusieurs invités qui vont se succéder sur ce plateau. Il y aura notamment Arthur Dreyfus, le PDG d'Altis Média. Il y aura Martine Vassal, la présidente du département, présidente également de la métropole Aix-Marseille-Provence. Patrick de Carolis, le maire d'Arles, Renaud Muselier, que vous avez entendu tout à l'heure, président de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il y aura également Sophie Joissin, la maire d'Aix-en-Provence, Macha Makaïef, directrice du Théâtre National de la Criée, Laurent Lardy, en charge de l'économie de la ville, il représentera la mairie de Marseille ce soir. Éric Dimeco, que vous avez entendu, ancien joueur de l'OM, consultant sportif, parrain de BFM Marseille-Provence. Et puis Jean-Christophe Serfati, le PDG du groupe La Provence, groupe avec lequel nous sommes partenaires. Patrick Bosso, inutile de vous le présenter, humoriste et acteur marseillais. Jacques Cardoz, le directeur de la communication de l'Olympique de Marseille. Évidemment, avant de passer au journal, une image en direct depuis un point haut de la ville de Marseille, possible grâce à notre drone BFM TV. Vous reconnaissez évidemment cette mer d'huile, enfin pas tout à fait, il y a quelques vagues juste devant le vieux port et regardez ce soleil radieux et puis un pêcheur comme il y en a beaucoup à Marseille sur la digue qui est en train d'essayer d'attraper du poisson. Évidemment, la soirée de lancement se poursuit. Dans quelques instants, nous allons recevoir tous nos invités pour cette grande soirée. Mais avant, place à l'actualité sur BFM Marseille-Provence. À la une de l'actualité ce soir, quelles sanctions pour l'Olympique de Marseille après les incidents de dimanche soir à l'Orange Vélodrome lors du match OM-PSG? Quelques débordements en tribune qui pourraient coûter cher aux Olympiens. 2 hommes blessés par balle hier soir dans la cité du Charel à Aubagne. Ils étaient connus des services de police. Leurs pronostics vitaux ne sont pas engagés. On sera sur place dans le journal. Et puis on vous parlera d'un appareil anti-moustique révolutionnaire inventé par 2 Arlésiens. C'est une borne sans insecticide qui détruit 90% des moustiques. La température de demain matin dans votre département, ce sera majoritairement ensoleillé. Côté température, il fera 12 degrés à La Ciotat, 11 à Marseille, 6 à Tretz ou encore 10 à Arles. On commence avec du football et avec cette question. Est-ce que l'Olympique de Marseille risque des sanctions après les débordements au Vélodrome dimanche soir lors du match OM-PSG? Pour nous répondre, Nicolas Dumas, bonjour. Vous êtes reporter BFM Marseille-Provence. Vous êtes devant l'Orange Vélodrome. La commission disciplinaire de la Ligue pourrait, Nicolas, imposer des sanctions.
Oui, et c'est bien la question que se posent tous les Marseillais ici. La commission de discipline de la Ligue de football professionnel est prévue demain soir à 18h. Les appels au calme, notamment de Dimitri Payet, avant le Classico, n'auront pas suffi à empêcher les débordements. D'abord à l'extérieur, avec une douzaine d'arrestations pour tentative d'invasion du stade, puis à l'intérieur où il y a eu des jets de projectiles et l'intrusion d'un spectateur sur le terrain. On savait les Marseillais en sursis avec déjà 2 sanctions depuis le début de la saison, lors du match Nice-OM qui se rejoue demain soir, puis face à Angers fin septembre. Résultat des courses, l'OM pourrait subir 2 types de sanctions. Une sanction sportive avec la perte possible d'un point au classement, mais aussi une sanction pour les supporters avec l'hivernage du stade qui pourrait être fermé ou en partie fermé pour les prochains matchs à l'Orange Vélodrome. Merci beaucoup Nicolas Dumas en direct de l'Orange Vélodrome pour BFM Marseille-Provence. Autre match à noter, demain soir évidemment, Nice-Marseille. Ça aura lieu à 3. Le match avait été interrompu, rappelez-vous, c'était le 22 août dernier en raison de supporters qui étaient venus sur le terrain. Le match se rejoue donc, mais en terrain neutre et à huis clos. Ce matin, il y avait la conférence de presse d'avant-match. Pour Pape Gueye, le milieu de terrain de l'OM, un match à huis clos, ça va être très compliqué. Écoutez-le au micro de Florent Germain. On est passé de 65 000 à demain à un stade vide. C'est vrai que ça va être compliqué, mais on n'a pas le temps de penser à tout ça. L'objectif demain, c'est d'avoir les 3 points. On sait qu'il n'y aura personne au stade, il n'y aura pas nos supporters, malheureusement, mais on doit faire avec. 2 hommes ont été blessés par balle hier soir dans la cité du Charel à Aubagne. Les 2 victimes sont âgées d'une vingtaine d'années. Elles étaient connues des services de police. L'une des personnes a été gravement blessée, mais leurs pronostics vitaux ne sont pas engagés. Les détails à Aubagne avec Simon Azéli. Oui, hier soir, vers 20h50, 2 hommes ont été blessés par balle dans la cité du Charel à Aubagne. Au niveau d'un point de revente de stupéfiants, l'auteur des coups de feu est en fuite et fait l'objet d'une fiche de recherche. Les 2 blessés sont âgés de 18 et 21 ans. Ils ont été touchés au torse et à la gorge. Ils ont été hospitalisés sans que leur pronostic vital soit engagé. Une insécurité qui monte dans cette cité du Charel à Aubagne. Épreuve de ce climat de peur. Personne n'a voulu nous répondre à micro ouvert. Les riverains se sentent abandonnés, ont peur des représailles et craignent un jour une balle perdue. Le maire de la ville que nous avons rencontré répond à leurs inquiétudes. Je partage leur peur, leur émotion, leur angoisse de voir qu'il se passe un certain nombre d'opérations, celle d'hier soir qui se passe plutôt en début de nuit, ou celle de mercredi dernier dans laquelle effectivement là ça se passe à 13h en plein jour, ne peut qu'angoisser la population et je partage cette angoisse fondamentale avec mes concitoyens. Par ailleurs, malgré les efforts de la ville en termes de sécurité, le maire explique qu'en matière de trafic de drogue et de grand banditisme, l'État doit prendre sa part. Hier soir, c'est l'hypothèse d'un règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiants qui est privilégié. Les 2 blessés sont défavorablement connus des services de police. Il n'y avait pas de vidéosurveillance. Là où les tirs ont eu lieu, la police judiciaire est chargée de l'enquête. Ce qui va suivre va certainement vous intéresser. On vous parle à présent d'un appareil anti-moustique révolutionnaire qui a été inventé par 2 Arlésiens. C'est une borne sans insecticide qui détruit 90% des moustiques dans un rayon de 60 mètres. On vous en parle aussi car il servira lors des prochains Jeux Olympiques. Reportage à Sénas d'Estelle Henry. On pourrait la confondre avec un poêle pour se chauffer. Pourtant, en 2024, c'est cette borne qui va permettre aux athlètes du village olympique de ne pas se faire dévorer par les moustiques. À partir de cette cheminée, le CO2 est du coup expiré par ces orifices. Le moustique est donc attiré et dans sa course, il va s'approcher autour de la borne et se faire aspirer par ici et attraper dans un filet de capture qui se trouve à l'intérieur. Une solution qui a séduit la Solidéo, la société chargée d'aménager le village olympique pour compléter un dispositif d'îlot de fraîcheur mis en place dans le village. Très heureux et surtout très fiers de participer à cette installation. C'est quand même une chance de pouvoir montrer ce dont les entreprises françaises aujourd'hui sont capables. Au total, 12 bornes seront installées sur le village olympique en 2024. Car oui, il y a aussi des moustiques à Paris. Grandissante avec le réchauffement climatique, eh bien des moustiques comme le moustique tigre arrivent à s'implanter à Paris grâce au réchauffement climatique alors qu'avant ils ne pourraient pas.
Une entreprise provençale qui révolutionne le marché mondial avec des bornes présentes dans 16 pays et 50 communes en France. Au total, plus de 6000 pièges sont commercialisés au prix d'environ 1 000 €. On vous parle à présent de la barquette qui est un morceau de patrimoine à Marseille. Sachez qu'il y a des entreprises au sein desquelles des spécialistes, des passionnés redonnent vie à ces emblématiques bateaux de pêcheurs. Reportage Manon Mujica. Parmi les ports de Marseille, c'est à la Société nautique de l'Estac que l'on dénombre le plus de barquettes, 19 au total, dont celle de Sébastien. J'ai toujours rêvé devant ces barquettes qui sortent du port là. Et puis j'ai eu la chance de pouvoir en acquérir une. Son bateau en bois traditionnel mesure 5 mètres de long, surmonté en proue d'un capian. Qui représente un signe de virilité, le capian avec ses joues. Et en fait, c'est la marque de fabrique de chaque charpentier de marine. Et justement, quelques encablures plus loin, niché dans l'anse du Pharo, se trouve le spécialiste de la barquette marseillaise, ici en pleine restauration. On fait des grosses restaurations quand le bateau reste très longtemps à terre, parce qu'il finit par s'ouvrir, se sécher, et on vient repérenniser la mise en étanchéité du bateau par ce geste-là. Denis est la 3e génération de la famille Borg à exercer le métier de charpentier de marine. Le chantier naval a vu le jour en 1956 et est aujourd'hui labellisé Entreprise du patrimoine vivant. Je crois qu'il y a 500 barquettes et petits bateaux bois pour 4000 et quelques bateaux qui naviguent et qui sont à flot avec un poste à flot autour de Marseille. Les derniers gardiens donc d'un savoir-faire typiquement marseillais. C'est la plus ancienne AOC de France, le vignoble cassidien qui produit un vin prestigieux issu d'un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Reportage Nicolas Dumas. Cassis, son eau bleue, son cap canaille et son vignoble de 210 hectares. C'est un héritage qui est important et cette expérience qui a été capitalisée par les générations précédentes, c'est quelque chose qui réellement m'aide dans mon travail et dans l'élaboration des nouvelles cuvées. Une partie des grappes mûrissent sur cette parcelle d'environ 2 hectares de la pointe du Corton. Son sol argilo-calcaire est spécifique à la plus ancienne appellation d'origine contrôlée en Provence, vin de Cassis. Si bien qu'un tourisme basé sur le vin, le no-tourisme se développe depuis plusieurs années dans le village. Les 12 domaines viticoles intégrés au parc des Calanques accueillent des visiteurs tous les jours. Depuis toujours, tous nos domaines viticoles proposaient de l'accueil au caveau, mais ils ont vraiment travaillé sur un contenu de visite et sur des visites qui durent entre 1 heure et 1h30 avec la dégustation. 90% du vignoble est certifié en agriculture biologique. Entre mer et falaise, les vignes s'accrochent au relief, un spectacle qui émerveille les randonneurs jusque sur les hauteurs de Cassis. Les Bouches-du-Rhône, c'est beaucoup de sujets sur le patrimoine, c'est aussi la culture. Bonsoir Macha Makayev, vous êtes la directrice du Théâtre National de la Criée. Vous êtes en direct depuis votre théâtre qui, les Marseillais le savent, est situé sur le Vieux-Port. Beaucoup d'actualités culturelles dans les Bouches-du-Rhône, n'est-ce pas ? Ah oui, bien sûr, il y a énormément de choses, il y a des propositions de tous ordres. Et dans ce théâtre à la Criée, nous accueillons bien sûr le théâtre et la création, mais aussi la musique, la danse, le cirque. Nous élargissons les publics de cette façon-là aussi. Oui. En 2013, Marseille a été capitale de la culture. Vous étiez déjà en poste au Théâtre National de la Criée à ce moment-là. Est-ce que vous avez senti un virage en 2013 ? Ah oui, absolument. Ça a été, on a appris à travailler ensemble. Quelque chose d'un archipel s'est effacé au profit de quelque chose de plus collectif, d'un échange des intelligences, d'itinéraires culturels dans la ville. Les pratiques, et surtout le dialogue a changé. Et cette ville est montée d'un cran culturellement. Et d'ailleurs, elle est très, très attractive de ce point de vue-là. Beaucoup de jeunes viennent s'y installer qui ont envie d'y faire de très belles choses dans la culture, dans l'art, bien sûr. La culture, l'art qui ont vécu des mois compliqués en raison de la crise sanitaire. Où en est la culture à Marseille? Où en est la culture dans les Bouches-du-Rhône? La situation n'est pas totalement rétablie, mais ça va de mieux en mieux?
Ah non, mais moi j'ai totalement confiance. Je pense que si on a des spectacles désirables, si on travaille ensemble, si quelque chose circule, si le public aime son théâtre, il va revenir. Et d'ailleurs, il revient. Alors les pratiques ont changé. Avant, il y avait beaucoup d'abonnés dans un théâtre comme le nôtre. Il y avait des gens qui prenaient leur place très à l'avance. Aujourd'hui, ils arrivent à la dernière minute ou dans le dernier jour. Mais c'est aussi une autre forme d'émulation. C'est assez beau. Et je pense qu'il y a aussi un immense appétit. On travaille aussi beaucoup avec la jeunesse et pour la jeunesse avec des tarifs préférentiels. Pour les enfants aussi, on a déjà commencé les spectacles pour... C'était de revenir au théâtre. Et ce théâtre dans la ville, au cœur de la ville et du territoire, planté là, a une force aussi symbolique énorme. Et il est ouvert très très généreusement aussi parce que personne ne doit être intimidé par le fait de passer la porte, personne ne doit être intimidé par les prix. On a la chance vraiment de pouvoir avoir des tarifs pour tout le monde, pour chacun, pour chacune et toute forme de réjouissance. Puis quand on passe la porte de la Criée, il y a toujours la part gratuite avec les expositions et puis il y a les grandes tables, ce restaurant aussi où on peut avant et après le spectacle passer un très 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 bon moment, échanger justement parce que ce qui est important aussi c'est l'après-spectacle, c'est ce qui se dit, les impressions que l'on partage pendant le spectacle, mais aussi autour du spectacle. Et il y a aussi beaucoup d'universitaires, de gens qui viennent et qui éclairent, des scientifiques. C'est vraiment un forum, le théâtre dans la ville. C'est quelque chose d'absolument irremplaçable et on a été si triste de ne pas pouvoir vous accueillir pendant si longtemps. Et là, aujourd'hui, c'est une vraie fête. Rapidement, une pièce à voir dans les prochains jours dans votre théâtre. Ah, bah alors là, vous tombez bien, parce qu'on est en train de répéter Tartuffe de Molière. Moi, j'ai une troupe magnifique de 11 acteurs, musiciens. On danse, on chante, et puis surtout, ce texte aujourd'hui résonne tellement bien dans toutes nos consciences. Il est question de prédation, de séduction, de consentement, de famille tourneboulée, d'un parasite qui s'introduit, et peut-être même plus qu'un parasite, quelque chose d'assez sectaire qui s'introduit dans une famille bourgeoise et qui la fait imploser. Et chacun est révélé à soi-même. Et on sait très bien le génie de Molière, ça tient à la fois du roman noir et de la grande comédie heureuse. Donc vraiment, il faut... Voilà, venez vite. Merci beaucoup Macha Makayev, directrice du Théâtre National de la Criée, d'avoir été en direct sur BFM Marseille-Provence. Les Bouches-du-Rhône, beaucoup de culture, le foot évidemment avec l'Olympique de Marseille. Et justement, il y a plusieurs anciens joueurs qui nous ont adressé leurs vœux de bienvenue. On les écoute. Bonjour, c'est Samer Nasri, bienvenue à BFM Marseille. Bon courage et bonne chance à BFM Marseille. Bienvenue à BFM Marseille-Provence. Bisous. Bonjour, c'est Mamadou Niang, bienvenue à BFM Marseille. Bonjour, c'est Didier Drogba et bienvenue à BFM Marseille. Nous accueillons tout de suite Grégory Rabuel. Bonjour, vous êtes en direct toujours du MX, vous êtes le PDG d'Altis France. BFM Région s'est développé très vite, 8 chaînes en 5 ans. Pourquoi un développement aussi rapide ? Bien sûr, bonjour à tous. D'abord parce qu'on pense que l'information locale, c'est quelque chose qui intéresse les gens. Nous sommes leaders avec BFM TV, comme vous le savez, au niveau national. Eh bien, on souhaite décliner l'expertise de BFM TV en local pour parler de l'actualité locale en tant que telle, de ce qu'il se passe. C'est ce que veulent les gens, c'est ce que veulent les habitants, et notamment de cette belle région Provence. Et donc, aujourd'hui, c'est Marseille, demain, c'est Lyon, demain soir, c'est Nice. C'est une région tout à fait spéciale parce qu'on aura donc 5 chaînes avec les deux chaînes des Alpes. Et on va parler de Marseille ici, on va parler de tout ce qui compose Marseille, des choses parfois négatives, mais aussi de ce qui sublime Marseille, qui est une ville formidable, et plus largement de la région Provence. Donc on est extrêmement fiers d'être ici. Le groupe TIS, vous savez, c'est aussi SFR qui est très implanté dans la région sud. On déploie la fibre optique, on déploie la 5G. On a lancé en début d'année la 5G à Marseille. Donc on a une affection particulière pour cette région. C'est une fierté particulière d'être là ce soir et on est très heureux pour les Marseillaises et pour les Marseillais de pouvoir être ici ce soir. Vous dirigez BFM, RMC. Pourquoi ça intéresse le groupe de s'implanter en local ? Parce que ce que l'on observe, c'est qu'aujourd'hui on a du succès au niveau national, mais finalement que veulent les gens ? Les Françaises, les Français veulent s'intéresser à ce qui se passe au national. Pour ça, ils allument BFM TV, ils ont l'information. Mais ce qui les intéresse aussi, et on s'en rend bien compte, là où on a lancé déjà des chaînes locales, que ce soit à Lyon, que ce soit à Paris, que ce soit à Lille par exemple,
Ils veulent l'activité locale. Qu'est-ce qu'on fait ce week-end? C'est quoi la culture? C'est quoi l'activité sportive? C'est quoi la météo? C'est quoi la qualité de l'air? Et les gens veulent ça. Et je pense qu'aujourd'hui, on va dépoussiérer ce qu'il se faisait comme actualité locale avec l'expertise de BFM TV, avec des journalistes sur place. Vous savez que quand on s'implante ici, on crée de l'emploi. Entre Marseille, Nice et Toulon, c'est 50 nouveaux journalistes qu'on recrute. Et donc, c'est vraiment une expertise au plus près des Marseillaises et des Marseillais et des collaborateurs également du groupe Altis qui sont très demandeurs d'avoir ces chaînes-là. Donc, on est très fiers de cela. Merci beaucoup Grégory Rabuel, PDG d'Altis France, d'avoir été en direct avec nous. Bonsoir à vous si vous nous rejoignez. Vous êtes sur BFM Marseille-Provence, votre nouvelle chaîne d'information 100% locale dédiée à l'actualité de Marseille et des Bouches-du-Rhône. Au sommaire de cette soirée de lancement qui se poursuit, des journaux télévisés, la parole, on vous l'a donnée dans les rues de Marseille. Vous nous avez dit ce que vous attendiez de la venue de BFM Marseille-Provence et puis des invités qui vont se succéder sur ce plateau. Il y aura entre autres Jean-Christophe Serfati, le PDG du groupe La Provence, groupe avec lequel nous sommes partenaires, Patrick Bosso, humoriste et acteur marseillais, et puis Jacques Cardoz, qui est le directeur de la communication de l'OM. Vous vous demandez certainement, enfin si vous êtes en train de le regarder, non, mais partout en France, on peut regarder BFM Marseille-Provence. C'est très simple, regardez sur la TNT locale, canal 30 pour SFR, c'est principalement le 284. Ça marche aussi sur le canal 516. Orange, la chaîne c'est 375, Bouygues Télécom 362 et enfin sur les box free c'est le canal 916 BFM Marseille-Provence. C'est aussi disponible sur internet avec les sites de replay et puis surtout l'application BFM Marseille-Provence.com, bfmmarseille.com disponible gratuitement en téléchargement. BFM Marseille, une chaîne 100% locale qui vous est dédiée, qui va vous parler de l'actualité qui se passe près de chez vous. Nous sommes allés dans les rues de Marseille. Nous vous avons tendu le micro pour savoir ce que vous attendiez de l'arrivée de BFM Marseille-Provence. Vous nous avez répondu. On vous écoute. Je suis content qu'il y a BFM sur Marseille. Ça fait plaisir. Normalement, Marseille, vous auriez dû venir à Marseille avant que Paris. Mais bon, après, c'est comme ça, c'est la vie. Je trouve ça génial, superbe. Franchement, il y a beaucoup de gens qui suivent. Et il y a tellement de choses qui se passent dans le Sud que vraiment, on est tous ravis. Au moins, peut-être, on aura un peu des infos plus pluridisciplinaires sur la ville, pour montrer des choses un peu plus positives aussi de Marseille. Arrêtez de dire que Marseille n'est que les quartiers nord, n'est que les règlements de compte, mais il y a d'autres choses à voir et à vivre à Marseille, sur tous les plans. On est très content que BFM finalement est arrivé dans la région, on n'attendait que ça, et voilà, ça va être sûrement un plus pour Marseille. Et BFM Marseille-Provence, il faut le dire et le répéter, ce n'est pas que Marseille. Bonjour Patrick de Carolis, vous êtes le maire de Arles. On est très heureux que vous soyez avec nous en direct ce soir. Arles, c'est une ville très très riche, culturellement parlant. Qu'est-ce que vous attendez, vous, en tant que maire de Arles, de la venue de BFM Marseille-Provence ? D'abord, permettez-moi de me réjouir de la naissance de cette chaîne locale de BFM Provence, parce que c'est toujours émouvant de voir un nouveau média naître. Moi, je l'ai vécu il y a quelques années sur d'autres médias, donc je participe à cette joie que vous pouvez éprouver. Qu'est-ce que le maire d'Arles attend d'un tel média ? Eh bien, qu'il soit le témoin de la vitalité de notre territoire, parce que à Arles, comme ailleurs d'ailleurs, sur tout ce territoire-là, il se passe énormément de choses pour la vie quotidienne des gens, que ce soit l'été comme l'hiver, c'est-à-dire que nous sommes une ville qui vit 365 jours par an et il y a des activités tous les jours. Donc, être le témoin de cette vitalité du territoire. Patrick de Carolis, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'événements qui se passent dans votre ville qui n'auraient pas leur place sur une chaîne nationale comme BFM TV et qui auraient pleinement leur place sur BFM Marseille-Provence ? Eh bien, écoutez, pas plus tard que dans quelques jours, le week-end prochain, nous allons fêter les 40 ans de l'inscription des 8 monuments romains et romans à l'UNESCO. Nous sommes une des rares villes à avoir autant de monuments qui composent le centre même, le centre historique d'Arles, inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Voilà un événement qui va durer quelques jours, qui va se prolonger par des grandes expositions, par exemple du Sud-Coréen Lee Hu-fan. Voilà, c'est
c'est un événement considérable. Pourquoi? Parce que nous sommes une ville de patrimoine, nous sommes une ville culturelle, 2000 ans d'histoire, mais nous avons ces monuments-là qui sont, j'ai envie de dire, notre cadre de vie quotidien. Ce ne sont pas des monuments qui sont totalement isolés, que l'on visite comme ça, qui sont déserts, mais qui constituent notre visage qui est vivant quotidiennement. Une ville très riche culturellement. C'est quoi la culture provençale, Patrick de Carolis? Ah, la culture provençale, c'est un art de vivre, c'est la Camargue, c'est l'élevage des taureaux, c'est l'élevage des chevaux, c'est le port du costume. Vous savez qu'on a un costume d'Arlésienne merveilleux qui magnifie toutes les femmes qui le portent, et nous sommes très très fiers de cette culture. Moi, ma mère portait le costume arlésien, ma grand-mère le portait, mon arrière-grand-mère le portait également. Donc je suis très attaché à cette culture et à toutes les traditions, que ce soit les courses taurines, que ce soit les défilés, que ce soit les fêtes camarguaises. Vraiment, on y est très attaché. Pour terminer, Patrick de Carolis, comment vous expliquez aujourd'hui ce besoin qui est plus que jamais présent des habitants d'avoir une information vraiment de proximité, qu'on leur parle de ce qui les concerne, de ce qui se passe près de chez eux? C'est ça qu'on va faire sur BFM Marseille-Provence. Comment vous expliquez ce besoin? D'abord, il y a une richesse de vie dans tous les domaines, que ce soit culturel, économique, social. Et c'est cette richesse-là qui fait que nous avons envie aussi de vivre en région, de vivre dans des villes, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, mais de sortir de la capitale. Moi-même, j'ai fait carrière à la capitale, mais mon souhait, c'était de renouer avec mes racines, de renouer avec cette vie quotidienne. Et quand je suis au contact des gens, eh bien, c'est l'aspect quotidien de leur vie. C'est l'habitat, l'activité économique, le sport, le désert médical, par exemple, qui s'annonce dans beaucoup de territoires. Donc, parler de ça, parler de nos soucis, de nos espoirs, de nos craintes, mais aussi de nos bonheurs quotidiens en région. Merci beaucoup, Patrick de Carolis. On rappelle que vous êtes aussi journaliste. Qu'est-ce que le journaliste, en 3 mots, peut souhaiter à BFM Marseille-Provence? Écoutez, plein de bonnes choses, une vraie adhésion à ce territoire, longue vie, et croyez-moi, vous faites l'un des plus beaux métiers du monde. Et je confirme, merci beaucoup Patrick de Carolis en direct du MX pour BFM Marseille-Provence. Vous restez avec nous dans un instant. Cette grande soirée de lancement se poursuit avec des journaux télévisés détaillés, toute l'actualité de la journée, la présentation de votre nouvelle chaîne d'information 100% locale BFM Marseille-Provence, des invités qui vont se succéder, des images en direct comme celle-ci en ce moment depuis le drone BFM en direct, en haut, au-dessus de Marseille, où vous apercevez en bas à droite le Vieux-Port, et puis au milieu de l'image, la basilique Notre-Dame de la Garde. Regardez comme elle est belle, et le ciel bleu, le soleil encore radieux. À tout de suite sur BFM Marseille-Provence. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver ce soir. Bienvenue, bien sûr, à BFM Marseille-Provence. J'aurai l'occasion de vous accompagner chaque soir, du lundi au vendredi, dès 17h pour vos prévisions météo. Un soleil généreux durant ces dernières heures, un soleil qui restera très généreux pour ce mercredi matin sur l'ensemble du département. Les températures 9 pour Martigues, 11 pour Marseille, 12 à La Ciotat et 7 pour Salon de Provence. Pas de changement dans le courant de l'après-midi, une météo toujours très ensoleillée et une certaine douceur. Regardez les températures prévues par Météo France. 19 pour Château-Renard, 19 pour Arles, 20 pour Aix-en-Provence et 20 degrés prévus à Marseille. La suite pour les prochains jours, on se rapproche du week-end, c'est important. Jeudi et vendredi, une belle météo, un ciel parfois voilé, température très douce, mais attention ce week-end, épisode méditerranéen, forte pluie pour samedi et pour dimanche et les températures tout juste de saison. Passez une excellente soirée sur notre antenne et encore une fois, la bienvenue à BFM Marseille-Provence. Les agences de papa annoncent la Papaloc. Ça faisait un bail qu'on voulait le faire. Et on l'a fait. La location qui s'adapte à vous. Vous êtes sûr? Sûr. Mais oui, Teddy. Vous cherchez une location ou un locataire? On trouve pour vous sur lesagencesdepapa.fr. Et toujours en vous proposant les bons services au meilleur prix. Les agences de papa révolutionnent l'immobilier.
sincère, la joie remplace la peine. Je ris pas. Tellement addict. Les punaises de lit, souris, cafards et autres frelons, blanquis-vous, votre dernière heure est arrivée. Rien ne résiste à Derad Pro. Derad Pro éradique tous les nuisibles avec intervention rapide et efficace toute l'année, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il vous cache la vie. Derad Pro va ruiner la leur. Contactez Derad Pro au 01 83 81 60 69 ou sur deradpro.com. Plongez dans le rêve avec Deep Azure Piscine, constructeur européen de piscines en béton armé. Deep, deep, deep for you. Bonsoir à tous, bienvenue sur votre nouvelle chaîne d'information BFM Marseille-Provence, une chaîne 100% locale dédiée à l'actualité de Marseille et des Bouches-du-Rhône, du service, de la proximité. Je suis très heureuse de vous accompagner ce soir pour cette grande soirée de lancement. Ça commence tout de suite avec une image en direct de Marseille depuis le drone BFM qui est au-dessus de la ville. Des images que vous allez voir régulièrement sur notre antenne. Le drone qui surplombe la ville. Regardez, vous voyez au milieu de l'image la basilique Notre-Dame de la Garde. Ce ciel encore radieux, le vieux port, cette vue magnifique sur la ville de Marseille. Des images comme celle-ci, vous allez en voir régulièrement, notamment lorsqu'on parlera de la météo ou encore de l'infotrafic sur BFM Marseille-Provence. Au sommaire de cette soirée de lancement, les principales informations de la journée qui vous seront détaillées dans un journal télévisé. La parole donnée aux Marseillais. Nous sommes allés dans la rue vous poser la question, savoir ce que vous attendiez de l'arrivée de cette nouvelle chaîne. Et puis plusieurs invités. Arthur Dreyfus, le PDG d'Altis Média. Martine Vassal, présidente du département, présidente aussi de la métropole ex-Marseille-Provence. Patrick de Carolis, vous l'avez entendu, le maire d'Arles. Renaud Muselier, président de la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Sophie Joissin, dans un instant, la maire d'Aix-en-Provence. Macha Makayev, directrice du Théâtre National de la Criée. Laurent Lardy, en charge de l'économie de la ville. Il représente ce soir la mairie de Marseille. Éric Dimeco, parrain de BFM Marseille-Provence, ancien joueur de l'OM, consultant sportif RMC Sport. Jean-Christophe Serfati, le PDG du groupe La Provence, sera avec nous. Patrick Bosso aussi, inutile de vous le présenter, humoriste et acteur marseillais. Jacques Cardoz, directeur de la communication de l'Olympique de Marseille. Avant tout cela, place à l'information sur BFM Marseille-Provence. À la une de votre journal ce soir, 2 hommes blessés par balle hier soir dans la cité du Charel à Aubagne. Ils étaient connus des services de police. Leurs pronostics vitaux ne sont pas engagés. On sera sur place dès le début du journal. Les punaises de lit envahissent la ville de Marseille, les particuliers mais aussi les hôpitaux, ces petites bêtes qui piquent et dont il est extrêmement difficile de se débarrasser. On vous dira comment faire. Nice OM, c'est demain soir à 3. Le match avait été interrompu le 22 août dernier après l'intrusion des supporters sur le terrain. Il se rejoue en terrain neutre et à huis clos. Les enjeux de cette rencontre dans le journal. La météo de demain matin dans votre département, majoritairement ensoleillé. Côté température, il fera 12 à La Ciotat, 11 à Marseille, 7 à Traits ou encore 10 degrés à Arles. On va faire un point, comme chaque soir, sur vos conditions de circulation en direct avec notre carte que l'on va vous montrer en direct pour le point. Pour votre point, vous vous apprêtez peut-être à prendre le volant. Vos conditions de circulation, vous le voyez, il y a beaucoup d'axes qui sont bouchés en ce moment. Ce sont les axes qui sont en rouge, notamment au niveau de l'A50 en direction d'Aubagne. L'autoroute est bouchée dans les 2 sens. On fera un prochain point sur vos conditions de circulation dans quelques minutes sur BFM Marseille-Provence.
2 hommes ont été blessés par balle hier soir dans la cité du Charel à Aubagne. Les 2 victimes sont âgées d'une vingtaine d'années. Elles sont connues des services de police. Leurs pronostics vitaux ne sont pas engagés. Les détails à Aubagne de Simon Azéli. Oui, hier soir vers 20h50, 2 hommes ont été blessés par balle dans la cité du Charel à Aubagne au niveau d'un point de revente de stupéfiants. L'auteur des coups de feu est en fuite et fait l'objet d'une fiche de recherche. Les 2 blessés sont âgés de 18 et 21 ans. Ils ont été touchés au torse et à la gorge. Ils ont été hospitalisés sans que leur pronostic vital soit engagé. Une insécurité qui monte dans cette cité du Charel à Aubagne. Épreuve de ce climat de peur. Personne n'a voulu nous répondre à micro ouvert. Les riverains se sentent abandonnés, ont peur des représailles et craignent un jour une balle perdue. Le maire de la ville que nous avons rencontré répond à leurs inquiétudes. Je partage leur peur, leur émotion, leur angoisse de voir qu'il se passe un certain nombre d'opérations, celle d'hier soir qui se passe plutôt en début de nuit, ou celle de mercredi dernier dans laquelle effectivement là ça se passe à 13h en plein jour, ne peut qu'angoisser la population et je partage cette angoisse fondamentale avec mes concitoyens. Par ailleurs, malgré les efforts de la ville en termes de sécurité, le maire explique qu'en matière de trafic de drogue et de grand banditisme, l'État doit prendre sa part. Hier soir, c'est l'hypothèse d'un règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiants qui est privilégié. Les 2 blessés sont défavorablement connus des services de police. Il n'y avait pas de vidéosurveillance. Là où les tirs ont eu lieu, la police judiciaire est chargée de l'enquête. La ville de Marseille n'échappe pas au fléau des punaises de lit, ces petites bêtes qui piquent et dont il est extrêmement difficile de se débarrasser. Elles envahissent la ville, les particuliers, mais aussi, plus surprenant, les hôpitaux. Reportage de Marie Roux. Depuis plusieurs mois, cette habitante du quartier de Plombières vit un vrai calvaire. Son appartement est infesté de punaises de lit. Les punaises des lits, c'est très dur à faire repartir. Face à ce fléau, une seule solution, la désinfection opérée par des professionnels avec des produits chimiques dans chaque recoin de l'habitation. Le but, ça va être d'avoir de la rémanence dans le temps. C'est-à-dire que même quand le produit sera sec, il va continuer à agir pendant une vingtaine de jours à peu près. Donc dès que les punaises, si on les a pas en contact direct, dès qu'elles vont sortir, elles vont passer justement sur une zone qui a été traitée où il y a eu du produit, elles vont absorber des matières actives et du coup elles vont mourir par la suite. La punaise de lit, autrement appelée Cimex lectularius, s'invite chaque jour dans de nouveaux logements à Marseille, mais pas seulement. L'insecte se propage également dans certains centres hospitaliers. C'est notamment le cas à l'hôpital Édouard Toulouse. Dans un milieu de santé, donc hospitalier, il ne faut pas ignorer non plus qu'il y a un risque accru par la présence d'insectes, par exemple, ou de nuisibles, de transmission de maladies nosocomiales. Le problème est pris très au sérieux par les autorités. La mairie de Marseille a mis en place une page d'information sur son site internet. On parle football à présent avec le match Nice-Marseille qui aura lieu demain soir à 3. Le match qui, rappelez-vous, avait été interrompu le 22 août dernier en raison de l'intrusion de supporters sur le terrain. Le match se rejoue donc, mais en terrain neutre et à huis clos. Ce matin, il y avait la conférence de presse d'avant-match. Pour Pape Gueye, le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, un match à huis clos, ça va être très compliqué. Écoutez-le au micro de Florent Germain. On est passé de 65 000 à demain à un stade vide. C'est vrai que ça va être compliqué, mais on n'a pas le temps de penser à tout ça. L'objectif demain, c'est d'avoir les 3 points. On sait qu'il n'y aura personne au stade, il n'y aura pas nos supporters, malheureusement, mais on doit faire avec. Vous avez certainement entendu parler ou regardé la série La Casa de Papel. Dans cette série, les personnages ont tous des noms de villes. Il y a Tokyo, Moscou et évidemment, il y a Marseille. Eh bien, Lucas Perros, alias Marseille dans la série, était de passage dans la cité phocéenne. Les scénaristes m'ont donné le nom de Marseille. Je serai donc lié pour toujours à cette ville. C'est une responsabilité. Marseille est très jolie. Je ne connais pas aussi bien la ville que mon personnage dans la série, mais Marseille et moi allons faire connaissance ensemble.
Vous adorez certainement l'huile d'olive. Cette bonne nouvelle pour vous, la saison s'annonce plutôt bonne pour les olives. Les récoltes ont commencé à Mouriès, par exemple, au pied des Alpilles. Les oléiculteurs, oui c'est difficile à dire, sont à pied d'œuvre. Reportage de Nicolas Dumas. Ces olives sont les premières de la saison. Dans la vallée des Baux, la récolte a commencé et déjà elle s'annonce prometteuse. J'arrive à faire 210 kilos, celui-là. Et les gens, ils ne le croient pas. Il va en parler un fou. C'est beaucoup, 210 kilos sur un arbre? 200 kilos, c'est énorme. Mais c'est incroyable. 3 semaines, c'est le temps qu'il faudra à ces particuliers pour récolter les olives des 95 pieds de ce verger familial. Direction ensuite le moulin Saint-Michel de Mouriès. Dans ces machines, les olives sont effeuillées, lavées, broyées, avant l'étape la plus importante, la centrifugeuse. L'endroit tourne à plein régime pour le plus grand bonheur du propriétaire. Cette saison, dans la vallée des Baux, elle se présente pas trop mal. On a eu une belle floraison. Un petit coup de froid sur la fleur, mais ça a quand même été bénéfique. Il faut 7 kilos pour obtenir 1 litre d'huile, certifiée AOP des Baux de Provence. Un sujet de Nicolas Dumas et Cloris Plogard que vous venez de voir sur les olives. On poursuit cette soirée de lancement de BFM Marseille-Provence, votre nouvelle chaîne 100% locale dédiée à l'actualité de Marseille et des Bouches-du-Rhône. Bonjour Martine Vassal, vous êtes la présidente du département, présidente aussi de la métropole ex-Marseille-Provence, un département qui est riche en actualité. Martine Vassal, la preuve, Emmanuel Macron qui est venu 2 fois en 1 mois et demi. Alors une question qui est un peu double, qu'est-ce que ces 2 visites du président de la République révèlent sur la place du département dans le territoire français? Et puis surtout, qu'est-ce qui a changé depuis? D'abord, bienvenue à BFM Marseille-Provence, parce qu'on est très fiers d'avoir une nouvelle chaîne ici sur notre territoire, ce qui prouve que, il y a beaucoup de choses qui s'y passent, et en tout cas, ça nous permettra aussi de pouvoir faire passer des messages sur nos institutions, sur ce que nous faisons. Et effectivement, la venue d'Emmanuel Macron est une visite un peu historique qui nous permet de faire enfin une réforme métropolitaine que, à titre personnel, j'appelle de mes voeux depuis que j'ai l'honneur d'être président de cette belle institution. Merci beaucoup Martine Vassal. Et concernant la venue d'Emmanuel Macron 2 fois en 1 mois et demi, qu'est-ce que ça révèle sur l'importance de Marseille sur le territoire français? Et puis surtout, qu'est-ce qui a changé depuis? Il y a eu le plan Marseille en grand. Est-ce que depuis sa dernière visite, il y a eu des changements, des avancées? Alors il y a des avancées puisque nous avons concerté entre nous, entre les 240 membres de la métropole, pour pouvoir faire ce que j'appelle depuis très longtemps la métropole de projet, c'est-à-dire que nous ayons des compétences métropolitaines qui vont permettre, comme vous venez de souligner, de mettre en valeur Marseille, son territoire. Marseille, la 2e ville de France, un territoire où il y a sur la métropole 1,9 million d'habitants, qui est face à la Méditerranée et donc qui demande à être développé au travers de certaines compétences comme la mobilité, comme le développement économique, comme le logement, comme l'environnement. Donc ce sont des compétences d'aménagement de territoire. Donc c'est très important pour nous que le président de la République et le gouvernement puissent changer la loi pour que enfin cette métropole soit efficace, qu'elle ait des résultats et que surtout les habitants puissent comprendre vraiment à quoi sert la métropole et ce qu'elle doit faire et quand est-ce qu'elle doit opérer. On sait que les habitants de la métropole ont besoin de local. Vous aussi, d'ailleurs, vous prenez la proximité, notamment dans la décentralisation de certaines compétences. C'est un réel besoin, le local, en ce moment. Oui, c'est un réel besoin. C'est pour ça qu'on est ravis d'avoir une chaîne locale ici sur Marseille, ici en Provence, parce que ça va pouvoir, nos actions, être rapprochées encore plus du public. Et ça, c'est important. Nous souhaitons que les communes récupèrent leurs compétences de proximité pour être plus efficaces, pour mieux répondre à nos habitants, pour que nos habitants comprennent bien l'utilité de la chose publique, l'utilité des élus, l'utilité des institutions. Et donc ça, c'est fondamental. Il faut qu'on soit plus efficace, qu'on ait plus de résultats. Et en tant qu'élu de terrain, en tout cas, je suis ravie que certaines communes vont pouvoir agir directement dans l'intérêt de nos habitants et pour notre territoire.
Merci beaucoup Martine Vassal. Et justement, c'est l'un des sujets qu'on va évoquer ensemble jeudi qui vient à 18h30, car vous allez être la première invitée de notre émission politique. Tous les jeudis, Marseille Politique, c'est à 18h30. On évoquera entre autres l'avenir de la métropole, émission en partenariat avec le journal La Provence. BFM Marseille, c'est une chaîne 100% locale dédiée à l'actualité de Marseille et des Bouches-du-Rhône, de l'information, du service, de la proximité. Nous sommes allés, nos équipes sont allées dans la rue vous tendre le micro, vous demander à vous, Marseillais, habitants des Bouches-du-Rhône, ce que vous attendiez de l'arrivée de BFM Marseille-Provence. Vous nous avez répondu, on vous écoute. Peut-être il y aura plus d'informations sur Marseille et c'est que du positif. Au moins, peut-être on aura un peu des infos plus pluridisciplinaires sur la ville. Parler plus de la culture, du fait que Marseille, c'est pas que méchant, c'est pas que... Et ça a aussi quand même une bonne image. Ça va faire découvrir Marseille dans sa splendeur, bien sûr. On va pouvoir aller dans tous les quartiers et voir un peu tout ce qui se passe, c'est sûr. Et puis un regard un peu différent, parce qu'on n'a pas toujours un regard sympathique sur la ville. Je sais pas, peut-être donner une image plus positive de Marseille, contrairement à ce qu'on peut voir dans les médias actuellement. Eh ben, bonne chance BFM Marseille, de la part d'un vrai Marseillais. BFM. Voilà. Ça fait plaisir, on entend les Marseillais qui se réjouissent de l'arrivée de BFM Marseille-Provence. Bonjour Arthur Dreyfus, vous êtes le PDG d'Altis Média. Pourquoi BFM TV s'installe à Marseille, Arthur Dreyfus? Voilà, vous êtes en direct du MX. Première question, Arthur Dreyfus. Pourquoi BFM TV, pourquoi BFM s'installe à Marseille avec BFM Marseille-Provence? Nous avons avec BFM la marque d'information la plus puissante de France, la plus crédible en France. Et nous avons décidé, il y a maintenant quelques années, de développer notre réseau de chaînes locales, des chaînes 100% locales, des chaînes de proximité, des chaînes de service, des chaînes au contact des territoires et au contact des Français dans chaque département. Et donc aujourd'hui, nous sommes très fiers de lancer BFM Marseille-Provence. Nous avons déjà lancé BFM à Lyon, BFM à Lille, BFM dans les Alpes du Sud, dans les Alpes de Haute-Provence. Il était urgent que nous arrivions enfin dans cette si belle région, dans ce si beau département. Et donc c'est chose faite à partir de ce soir avec BFM Marseille-Provence. Ce sont 20 journalistes qui feront de BFM Marseille-Provence le réflexe du quotidien pour l'ensemble des habitants de Arles à Avignon, de La Ciotat à Cassis, de Marseille à Aix. Voilà la nouvelle marque d'information pour l'ensemble des habitants du département. Toute l'actualité des Bouches-du-Rhône, BFM Marseille. BFM en région, c'est allé très vite. 8 chaînes en 5 ans. Pourquoi c'est allé aussi vite? Parce que le besoin de proximité est très fort dans le pays. Nous le ressentons quotidiennement, c'est cette envie de proximité. Vous savez, vous êtes dans une économie où vous avez soit des acteurs internationaux, mondiaux, soit des acteurs super locaux. Nous, on a fait le choix d'être super local, d'être au plus proche des préoccupations. Qu'est-ce qu'attend un habitant de Marseille, de Nice, de Toulon, d'Aix, de La Ciotat? Chaque matin, il veut savoir la météo, il veut savoir le trafic, il veut connaître les activités culturelles, les résultats sportifs, il veut connaître les réussites de son territoire, il veut savoir quoi faire avec ses enfants le week-end, il veut savoir dans quel resto aller, il veut savoir quelles sont les sorties à faire la semaine prochaine, le mois prochain. C'est cette offre-là qui est une offre nouvelle. C'est pour ça que nous voulons arriver avec cette nouvelle palette de services pour être utile, à vrai dire, aux habitants du département. C'est ce que nous avons fait à Lille, ce que nous avons fait à Lyon. Ça a un véritable succès et nous ne doutons pas avoir ce même succès à Marseille. En tout cas, nous sommes particulièrement fiers d'arriver. Nous étions très impatients et nous allons être au quotidien, à proximité, au contact des Marseillais, des Aixois et de l'ensemble des habitants de cette si belle région. Arthur Dreyfus, c'est quoi la suite pour BFM en région? La suite, c'est dès demain midi, nous serons à Toulon pour lancer BFM Toulon-Var, dès demain soir pour lancer BFM Nice-Côte d'Azur. Mais c'est surtout en 2022 le lancement de 2 nouvelles chaînes, une dans le Grand Est, une dans l'Ouest. Nous aurons alors en 2022 10 chaînes locales, 10 chaînes de proximité, en plus de BFM TV, en plus de BFM Business, en plus de la radio RMC.
Nous avons un groupe multimédia, radio, télé, digital, national, international et super local. Voilà un groupe en mouvement, un groupe qui investit, un groupe qui recrute, un groupe qui innove. Et c'est une fierté et je tiens à rendre hommage à l'ensemble de celles et ceux qui ont travaillé sur ce projet et qui y travaillent désormais au service des habitants de cette si belle région. Merci beaucoup Arthur Dreyfus d'avoir été en direct pour BFM Marseille Provence. On prend tout de suite la direction du drone BFM qui nous produit ces magnifiques images. Pourquoi on prend la direction de ce drone? Eh bien parce que regardez, le soleil est en train de se coucher, il va disparaître à l'horizon et ça c'est une vue magnifique, imprenable. Surtout depuis Marseille, vous apercevez le palais du Pharo au milieu de l'image, cette mer un tout petit peu agitée mais qui reste magnifique et ce ciel totalement dégagé parce que vous savez, demain il va faire très très beau. Dans le département BFM en région, c'est 100% d'informations locales avec des journalistes qui au quotidien travaillent avec le savoir-faire et la réactivité de BFM TV. Un petit tour d'horizon de ce qui se passe dans nos rédactions. L'actualité au plus près de vous et de votre vie quotidienne. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. C'est avec les chaînes locales de BFM. Quand on travaille dans la plus belle région de France. 140 journalistes. 8 chaînes. 7 jours sur 7. Info locale. Service. Proximité. BFM en région. Sur la TNT, les box opérateurs et sur tous vos écrans. Bienvenue si vous nous rejoignez. Vous êtes sur BFM Marseille Provence pour cette grande soirée de lancement de votre nouvelle chaîne 100% locale dédiée à l'actualité de Marseille et des Bouches-du-Rhône tout au long de la soirée. On accueille plusieurs invités. C'est au tour de Grégory Alliot. Bonjour. Vous êtes pompier dans les Bouches-du-Rhône. Vous êtes patron aussi de la Fédération des pompiers de France. L'actualité pour les pompiers, elle est très riche dans le département avec les incendies, les opérations de secours et j'en passe. C'est comment, Grégory Alliot, d'être pompier dans les Bouches-du-Rhône? Être pompier dans les Bouches-du-Rhône, c'est un engagement du quotidien, c'est faire face à tous les dangers, tous les risques, sauf les avalanches, bien heureusement. Mais effectivement, c'est être au service de la population et d'un territoire que l'on affectionne particulièrement. Quelles sont vos attentes pour BFM Marseille-Provence? On va peut-être pouvoir travailler ensemble parce qu'il se passe beaucoup de choses dans le département. Je pense notamment aux intempéries. C'est l'occasion d'une chaîne locale comme la nôtre où vous allez pouvoir donner, adresser des messages de prévention, notamment à la population. Bien sûr. Oui, bien sûr, mais pas seulement sur les intempéries. C'est déjà, on aborde une période froide. Les gens vont commencer à réallumer leur système de chauffage. Donc, c'est toute la prévention liée malheureusement au monoxyde de carbone et puis bien d'autres choses. On nous annonce des pluies le week-end prochain. Forcément, on va utiliser, entre guillemets, le média BFM Télé, BFM Marseille pour faire en sorte de renseigner, d'informer, de prévenir et de faire en sorte que nos habitants, les Marseillais, les Provençaux, aient justement la meilleure conduite à tenir lorsqu'on nous annonce des événements et forcément en conduite aussi, comme l'on dit opérationnellement, lorsqu'il y aura des événements, c'est renseigner nos concitoyens grâce à BFM TV, grâce à tous les autres médias, comme on le fait déjà dans notre territoire avec les autres médias et bien entendu, bienvenue à BFM Télé pour renseigner encore plus et prévenir encore plus. Merci beaucoup, bienvenue à BFM Marseille Provence. Vous êtes toute la journée au contact des habitants du département. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce que vous ressentez qu'il y a un besoin d'information locale de leur part? Oui, de toute façon, on est dans un mouvement où les gens regardent de plus en plus à la télé, et notamment les applications. Marseille-Provence, BFM Marseille-Provence aura son application visiblement, a son application. Donc ça va être l'occasion aussi de renseigner par rapport à tout ce qui se passe, que ce soit les événements dramatiques, que ce soit en prévention. Donc toute l'information des sapeurs-pompiers sera à disposition, comme on le fait avec d'autres médias, avec BFM Marseille-Provence. Et c'est bien heureux de vous accueillir et on va vous renseigner, on va vous donner de l'information. Et grâce à ce nouveau canal d'information pour les Marseillais et les Provençaux. Rapidement pour terminer, Emmanuel Macron est venu au Congrès national des pompiers qui avait lieu à Marseille il y a quelques jours. Il a prononcé un discours pour la clôture de ce congrès. Qu'est-ce que vous retenez de cette venue du président, notamment pour le travail de pompiers dans le département ?
Alors c'est le travail de pompiers dans le département, mais c'est aussi le travail des sapeurs-pompiers de France. Les soldats du feu sont devenus les soldats de la vie. Emmanuel Macron est venu non seulement les soutenir, ceux qui ont vacciné massivement pendant cette pandémie, mais c'est aussi ceux qui effectuent des gestes techniques de soins d'urgence. C'est aussi ceux qui répondent à la détresse de nos concitoyens, quel que soit le lieu, en milieu urbain ou en milieu rural. Et Emmanuel Macron, au-delà du soutien, est venu lancer des perspectives bien heureuses avec l'Union européenne, parce qu'on a besoin de mutualiser nos ressources pour faire face aux nouveaux défis, et notamment le défi du dérèglement climatique. Bref, Marseille est devenu, pendant le temps d'un week-end, le temps de 3-4 jours, le lieu où la planète sécurité civile, la planète sapeurs-pompiers s'est réunie pour lancer des prospectives et faire le constat des améliorations à faire notamment. Merci beaucoup Grégory Allione d'avoir été en direct sur l'antenne de BFM Marseille Provence. Comment regarder notre chaîne? Regardez, c'est très simple. Partout en France, depuis le canal 30 de la TNT locale, ça c'est pour le local. Ensuite, pour les différentes boxes SFR, canal 284, principalement le 516, ça marche aussi. Pour Orange, 375, Bouygues Télécom 362. Pour Free, c'est le canal 916. Et puis évidemment, il y a Internet avec les sites de replay et puis surtout l'application bfmmarseille.com à télécharger gratuitement qui vous donne beaucoup d'informations avec des pushs au quotidien sur l'actualité de Marseille et des Bouches-du-Rhône. Notre venue, l'arrivée de BFM Marseille Provence, très attendue par les Marseillais, on l'entendait tout à l'heure. Et puis il y a plusieurs personnalités qui nous ont souhaité la bienvenue, on les écoute. Grosse dédicace à BFM, merci la zone, grosse dédicace à BFM, merci bien, c'est du tout. Salut les amis, c'est Soprano, je voulais souhaiter bonne chance et bienvenue à BFM Marseille Provence. Voilà, bienvenue dans le sud. Ciao. Bonjour, c'est Titoff en direct des rues de Marseille. Là, je souhaite une bienvenue à BFM Marseille Provence. J'espère qu'il y aura de la culture. Bienvenue à la chaîne BFM Marseille Provence. Comme pour moi, Marseille m'a accueilli en 2014 pour cet écrin. Donc je vous souhaite bonne continuation, bonne chance et restez curieux comme vous l'êtes tous les jours. Enfin, une chaîne consacrée à toute l'actualité de ce qui va se passer à Marseille et aussi sur le football. Bien sûr, l'Olympique de Marseille. BFM Marseille Provence. Vous êtes des gâtés. Une autre personnalité sportive à présent. Bonjour Sophia Bouderban, vous êtes championne de karaté, 5 fois championne du monde précisément de kumité. Vous êtes licenciée 5 fois champion du monde d'Europe, excusez-moi, de kumité. Vous êtes licenciée au SKS Marseille. Qu'est-ce qu'une chaîne comme BFM Marseille Provence peut apporter aux habitants des Bouches-du-Rhône en ce qui concerne l'actualité sportive selon vous? Bien sûr, forcément, ce sera un atout pour déjà mettre en avant des disciplines un peu moins connues, donc comme en sport qui n'est pas très médiatisé malheureusement. Donc bien sûr, j'espère que ce sera le cas et que les champions marseillais pourront être mis en avant. Et je suis d'ailleurs ravie d'être ici pour l'inauguration, donc merci à vous pour l'invitation. Il y a beaucoup de clubs, de licenciés dans le département qui attendent qu'on parle d'eux et qui n'ont pas forcément leur place sur une antenne nationale comme BFM TV et qui auront pleinement leur place sur une chaîne comme BFM Marseille Provence. Ça vous fait plaisir qu'on parle de ces sportifs ? Oui, bien sûr, c'est très important pour nous de pouvoir avoir une visibilité. Forcément, comme vous l'avez bien dit, au niveau national, il faut avoir de très gros résultats ou être dans des disciplines un peu plus médiatisées pour être mis en avant. Donc c'est important d'avoir cette visibilité en plus pour nous. Et effectivement, que ce soit au-delà des champions ou des disciplines peu médiatisées, aussi peut-être des clubs plus locaux ou qui font aussi de belles choses, que ce soit dans l'associatif, auprès des jeunes, auprès d'un public très varié. C'est aussi important de pouvoir mettre en avant ces associations sportives-là. Vous, en tant que citoyenne, vous ressentez ce besoin d'information locale, de savoir ce qui se passe au plus près de chez soi ? Ce qui en ressort déjà, en tout cas pour ma part, c'est qu'en représentant la France, comme vous l'avez dit, par contre c'est 5 fois championne d'Europe, si je me permets, mais donc représenter la France, mais aussi représenter ma région d'origine, donc le sud de la France et plus largement la région PACA, Marseille où j'ai été licenciée pendant très longtemps. Forcément, c'est aussi une manière pour moi de faire rayonner le territoire auquel j'appartiens et tout ce qui est bon pour le développement et pour le rayonnement de ce territoire est bon à prendre, j'ai envie de dire, et c'est vrai qu'avoir cette fenêtre-là au niveau local
Et ce moyen d'information plus local avec un regard peut-être plus juste et plus précis, c'est forcément très important. Et je pense que tous les citoyens et tous les sportifs et au-delà de ça, tous les citoyens ont besoin et verront la justesse de ce que ce média-là pourra apporter. Merci beaucoup Sophia Bouderban, 5 fois championne d'Europe, excusez-moi pour l'imprécision, de Kumité. Restez sur BFM Marseille-Provence. Dans un instant, cette soirée de lancement se poursuit avec un journal télévisé détaillé, la présentation de votre nouvelle chaîne 100% locale, des invités qui vont se succéder et puis des images en direct de Marseille comme celle que vous voyez en ce moment. Depuis le drone BFM, vous apercevez la cathédrale, la basilique Notre-Dame de la Garde au-dessus de Marseille. À tout de suite. Ça va? T'inquiète, ça va, tout va bien. Ça me fait penser que je dois rappeler MOA pour la complémentaire santé de l'entreprise. Ici Lucie, conseillère entreprise et moi, mutuelle du Var. Que puis-je faire pour vous? Et moi. Et le temps des concerts, la joie remplace la peine. Je ris pas. Tellement addict. Les punaises de lit, souris, cafards et autres frelons, blanchis-vous, votre dernière heure est arrivée. Rien ne résiste à Derad Pro. Derad Pro éradique tous les nuisibles avec intervention rapide et efficace toute l'année, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il vous cache la vie. Derad Pro va ruiner la leur. Contactez Derad Pro au 01 83 81 60 69 ou sur deradpro.com. Promo Cash au Bagne, le marché de proximité des pros de la restauration. Pour notre équipe, une seule mission, faciliter le quotidien et le métier de nos clients restaurateurs en leur proposant un lieu chaleureux, une qualité de produits répondant à leurs attentes. Promo Cash à Aubagne, vrai commerçant de proximité. Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur votre nouvelle chaîne d'information en continu BFM Marseille-Provence, une chaîne 100% locale dédiée à l'actualité de Marseille et des Bouches-du-Rhône, du service, de la proximité. Je suis très heureuse de vous accompagner ce soir pour cette grande soirée de lancement avec plusieurs invités qui vont se succéder. Il y aura notamment Sophie Joissin qui est la maire d'Aix-en-Provence, Macha Makayev, vous l'avez entendu, directrice du Théâtre National de la Criée. Il y aura Laurent Lardy en charge de l'économie de la ville. Il représente ce soir la mairie de Marseille. Éric Dimeco, vous l'avez entendu, le parrain de BFM Marseille-Provence, ancien joueur de l'OM, consultant sportif RMC Sport. Il y aura également Jean-Christophe Serfati, le PDG du groupe La Provence, groupe avec lequel nous sommes partenaires. Il y aura également Patrick Bosso, évidemment, humoriste et acteur marseillais qui représente à merveille la ville. Et puis Jacques Cardoz, le directeur de la communication de l'Olympique de Marseille. Avant tout cela, place à l'information sur BFM Marseille-Provence. 3 principales informations à retenir ce soir. D'abord, 2 hommes blessés par balle hier soir dans la cité du Charel à Aubagne. Ils étaient connus des services de police. Leurs pronostics vitaux ne sont pas engagés. On en parlera dans le prochain journal. Les punaises de lit envahissent la ville de Marseille, les particuliers mais aussi les hôpitaux, ces petites bêtes qui piquent et dont il est très difficile de se débarrasser. On vous dira d'ailleurs comment faire pour les éradiquer de chez vous. Nice-OM, c'est demain soir à 3. Le match avait été interrompu, rappelez-vous, le 22 août dernier après l'intrusion de supporters sur le terrain. Il se rejoue en terrain neutre. Cette fois-ci, il y a 8 clos. Les enjeux de cette rencontre, ce sera dans le prochain journal. Nous sommes en direct avec Laurent Lardy. Bonjour. Vous êtes adjoint à l'économie à la mairie de Marseille. Bonjour. Vous représentez ce soir la ville de Marseille. Pour commencer, une question très simple. Qu'est-ce que vous attendez de l'arrivée de BFM Marseille-Provence dans les Bouches-du-Rhône ?
C'est important l'arrivée d'un nouveau média à Marseille. On a besoin de pluralité dans l'information, on a besoin de professionnalisme. Comme je le disais déjà tout à l'heure, on a un monde économique qui a besoin d'avoir de l'information. On a une information plurale qui est en train de se développer sur le territoire. Et pour nous, l'arrivée de BFM à Marseille, évidemment, c'est un média audiovisuel puissant qui arrive. Et c'est donc une très très bonne nouvelle pour le territoire. Il faut le rappeler aux téléspectateurs, ce sera de l'information 100% locale dédiée aux Marseillais, aux habitants des Bouches-du-Rhône. Vous êtes chargé d'économie à la mairie de Marseille. Quel sujet, par exemple, économique n'a pas sa place sur une chaîne comme BFM TV et pourrait avoir totalement sa place sur BFM Marseille-Provence pour une information locale? Je pense que toutes les informations qui concernent Marseille ont leur place sur BFM National, mais c'est vrai qu'au niveau local, développer l'information sur l'économie, développer l'information sur ce que font les entreprises ici, sur leur extraordinaire dynamisme et leur diversité, et en particulier lorsqu'on voit aujourd'hui l'explosion du secteur numérique sur Marseille, les industries culturelles et créatives, le cinéma qui est en train de pousser très fort aussi sur Marseille. On a besoin d'avoir des médias qui relaient cette information, y compris d'ailleurs ensuite au niveau national, pour montrer le dynamisme d'une ville qui est rentrée depuis un an dans une forme de dynamisme extrêmement puissante suite aux crises Covid. Le local, on en parle beaucoup en ce moment avec BFM Région qui est en train de se développer. Vous en parlez aussi beaucoup avec la décentralisation. Il y a la question de la compétence des maires, notamment le local, la proximité. C'est un besoin dans tous les domaines, on a l'impression. Oui, tout à fait. Quand on prend le sujet de la métropole, on se rend bien compte qu'il y a une grande métropole dont on a besoin pour développer stratégiquement ce territoire, les transports, l'économie, des domaines qui sont puissants et dans lesquels on a besoin, entre les habitants de tout le territoire, de s'unir. Et puis, il y a des compétences qui doivent rester des compétences de proximité, des compétences locales comme la propreté, toutes ces compétences qui permettent aux gens, aux Marseillais en particulier, d'être capable d'arriver devant moi, devant un élu, de leur dire voilà, il y a ça qui ne va pas, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Donc la proximité, c'est important et on compte bien entendu sur un média comme BFM à Marseille pour montrer, pour organiser des débats, pour faire vivre, pour qu'il y ait toute cette vitalité démocratique qui existe sur une ville comme Marseille. On va parler ici 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de l'actualité de Marseille et des Bouches-du-Rhône avec le savoir-faire et la réactivité, vous le disiez, de BFM, de la marque BFM. Emmanuel Macron est venu 2 fois en 1 mois et demi à Marseille. Ça montre l'importance de la ville, un lieu clé dans le territoire. Qu'est-ce qui a changé depuis sa venue? Ce qui change, c'est que tous les projets que nous avons prennent une forme de dynamique supplémentaire parce que il y a des moyens que l'État a envie de donner à Marseille. L'État est encore aussi en train de travailler sur la question de la métropole pour fluidifier les relations entre les collectivités et l'ensemble des acteurs. Donc à terme, ce que l'on espère de l'aide de l'État, effectivement, c'est que Marseille soit reconnue dans sa place centrale. Je parlais du sujet du cinéma aujourd'hui. Aujourd'hui, de Montpellier à Nice, il y a énormément de choses qui se passent autour du sujet du cinéma. Et Marseille est au centre et Marseille doit être le pôle principal de ce nouveau pôle au sud. Et donc l'apport principal, je dirais, aujourd'hui des propositions gouvernementales va dans ce sens pour nous, pour dynamiser ce secteur de l'audiovisuel, du cinéma et du numérique sur Marseille. Merci beaucoup Laurent Lardy d'avoir été en direct avec nous pour la mairie de Marseille ce soir pour cette grande soirée de lancement de BFM Marseille-Provence. BFM Marseille, c'est beaucoup d'économie, c'est aussi évidemment le football, chaîne d'information où l'on va évoquer beaucoup l'Olympique de Marseille, vous vous en doutez. Écoutez justement le président de l'OM et d'anciens joueurs qui ont tenu à nous adresser un message. Salut, c'est Pablo Longoria. Bienvenue à tous à BFM Marseille. À bientôt. Bonjour, c'est Samer Nasri. Bienvenue à BFM Marseille. Bon courage et bonne chance à BFM Marseille. Bienvenue à BFM Marseille-Provence. Bisous. Bonjour, c'est Mamadou Niang. Bienvenue à BFM Marseille. Bonjour, c'est Didier Drogba et bienvenue à BFM Marseille. Sachez que chaque jour, vous allez voir sur BFM Marseille-Provence des reportages dédiés à l'Olympique de Marseille, des reportages au quotidien, le résumé des conférences de presse avant chaque match. On vous fera un résumé, la rediffusion des matchs de la Ligue Europa et puis une émission dédiée au club olympien. Ça s'appelle Virage Marseille. C'est tous les lundis à 19h en partenariat avec Le Phocéen, présenté par Romain
Canucci. Cette soirée de lancement se poursuit. Lancement de BFM Marseille Provence, chaîne 100% locale dédiée à l'actualité de Marseille et des Bouches-du-Rhône. Justement, Jacques Cardoz, bonjour. Vous êtes directeur de la communication de l'OM. Une question pour commencer. Pourquoi le foot, c'est si important à Marseille ? Parce que le foot à Marseille fait partie de la ville. Parce que ici, tout le monde aime le foot. On sait que les jeunes y jouent très tôt, et puis il y a cette immense proximité entre l'Olympique de Marseille, la ville. On sent que ça ne fait qu'un, finalement, c'est la même histoire. Lorsqu'on est Marseillais, on aime l'OM, et lorsque l'on aime l'OM, on aime forcément Marseille. Donc c'est la même histoire. Justement, ce soir, vous allez pouvoir nous donner des nouvelles des joueurs, parce qu'il y a un match. Il y a un match demain soir, Nice-OM. Comment vont-ils? Comment vous le sentez, ce match? Moi, je me garderais bien de faire le moindre pronostic sur les matchs qui arrivent, mais vous savez, les joueurs sont très concentrés et on est dans une période où ils enchaînent les matchs tous les 3 jours, avec le match de Rome la semaine dernière, celui contre Paris et ce match à rejouer contre Nice. Et puis ensuite, ça continue puisqu'il y aura le déplacement à Clermont-Ferrand. Chaque match est important pour eux. Ils essayent de faire abstraction de tout ce qui peut se passer autour, de tout le contexte. Ils restent très concentrés sur leurs objectifs. Et l'essentiel pour eux, c'est d'essayer de glaner tous les points possibles et imaginables. Je m'adresse au directeur de la communication de l'OM, mais aussi aux journalistes que vous êtes. Qu'est-ce que vous attendez de l'arrivée de BFM Marseille Provence dans les Bouches-du-Rhône, notamment pour parler d'actualité sportive ? Mais ce qu'on attend, c'est beaucoup de choses parce que, vous savez, on vit dans une période où c'est souvent l'instant qui compte, l'instantanéité d'un tweet, d'un post sur les réseaux sociaux, et comprendre le monde où l'actualité régionale en quelques secondes via un post, à mon avis, ça n'est pas suffisant. Et une chaîne comme la vôtre est en capacité, à mon avis, de contextualiser, de donner beaucoup plus de profondeur à une information en racontant le contexte, en racontant ce qui s'est passé avant, après. J'ai l'habitude de dire qu'une information, elle n'est jamais noire, elle n'est jamais blanche. Rien n'est jamais manichéen, tout est toujours plus nuancé. Et il y a parfois 50 nuances sur une seule et même information. Donc ce que j'attends, c'est ça, de BFM Marseille, c'est d'abord d'être en capacité de contextualiser, de donner de la profondeur et du décryptage à une information. C'est ce qui permettra aux uns et aux autres de mieux comprendre ce qui se passe. Merci beaucoup Jacques Cardoz, directeur de la communication de l'OM, d'avoir été en direct sur BFM Marseille Provence, une chaîne 100% locale au sein de laquelle on va parler beaucoup de football. On va s'adresser aux Marseillais, on va vous donner la parole. Et puis on est très heureux parce qu'il y a beaucoup de personnalités qui nous ont adressé des messages de bienvenue. On les écoute. Bonjour, c'est Clara Luciani. Je souhaite la bienvenue à BFM Marseille Provence. Bonjour, très heureux de souhaiter la bienvenue et longue vie à BFM Marseille Provence. Salut BFM, c'est Woodkid. Bienvenue à Marseille. Bonjour à tous, c'est Marina Kay. Je souhaite la bienvenue à BFM Marseille Provence et tous mes vœux de réussite. Bonjour, ou bonsoir. Je suis Marseille, Luca Perroche. Bienvenue à BFM Marseille. Gros bisous à tous. Salut, c'est Matt Pokora et bienvenue sur BFM Marseille. Bienvenue à BFM Marseille. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de bons sujets. Salut. Je suis très heureux de souhaiter la bienvenue à BFM Marseille Provence. Et c'est mon dernier mot. BFM Marseille Provence, chaîne 100% locale dédiée à l'actualité de Marseille et des Bouches-du-Rhône et de toutes les villes du département. Sophie Joissin, bonjour. Vous êtes la maire d'Aix-en-Provence. En tant qu'Aixoise, qu'est-ce que vous attendez de l'arrivée de BFM Marseille-Provence chez vous? Eh bien, j'attends de BFM Télé Marseille-Provence qu'effectivement elle soit sur le territoire aixois, qu'elle puisse... Ça a hérité. Il y a eu un problème. On vous entend, vous pouvez compter. Est-ce que vous nous entendez, Sophie Joissin? En tout cas, nous vous entendons très bien. Alors on reviendra dans un instant peut-être avec Sophie Joissin sur BFM Marseille-Provence, chaîne 100% locale dédiée à l'actualité de Marseille et des Bouches-du-Rhône, celle qui vous parle de ce qui se passe au plus près de chez vous. Et justement, nous sommes allés dans les rues de Marseille vous poser la question, vous demander ce que vous attendiez de l'arrivée de cette chaîne, ce que vous attendiez au quotidien. Vous nous avez répondu. Peut-être il y aura plus d'informations sur Marseille et c'est que du positif.
Au moins, peut-être, on aura un peu des infos plus pluridisciplinaires sur la ville. Parler plus de la culture, du fait que Marseille, c'est pas que méchant, c'est pas que... Et ça a aussi quand même une bonne image. Ça va faire découvrir Marseille dans sa splendeur, bien sûr. On va pouvoir aller dans tous les quartiers et voir un peu tout ce qui se passe, c'est sûr. Et puis un regard un peu différent, parce qu'on n'a pas toujours un regard sympathique sur la ville. Je sais pas, peut-être donner une image plus positive de Marseille, contrairement à ce qu'on peut voir dans les médias actuellement. Eh bien, bonne chance BFM Marseille, de la part d'un vrai Marseillais. BFM. Voilà. Et nous avons retrouvé la liaison avec Sophie Joissin, maire d'Aix-en-Provence. Je vous repose la même question car nous n'avons pas tout entendu. Qu'est-ce que vous attendez en tant qu'Aixoise de l'arrivée de BFM Marseille-Provence chez vous ? Alors oui, il y a eu un petit problème de direct. Ce que j'attends, c'est que BFM Marseille-Provence exalte, je dirais, les beautés de notre territoire dans toute leur diversité. Et sur Aix-en-Provence en particulier, je crois que nous sommes un territoire extrêmement innovant au niveau de nos entreprises. Un territoire culturel, je crois que la culture est la sève d'Aix-en-Provence. Et je pense que BFM TV sera très heureuse de venir faire des reportages sur Aix, tant auprès de nos entreprises que de nos acteurs culturels. Justement, est-ce qu'il y a des événements, des sujets à Aix-en-Provence qui n'ont pas leur place sur une chaîne nationale et qui pourraient avoir totalement leur place sur BFM Marseille-Provence ? Donnez-nous des exemples. Alors moi je pense qu'ils peuvent avoir leur place au niveau national, mais aussi sur BFM Marseille-Provence. Je pense notamment évidemment au Festival d'Art Lyrique, au Festival de Pâques, mais aussi à des salons comme Côté Sud, comme le Smart, et enfin à la Biennale culturelle que nous sommes en train de monter, en co-construction d'ailleurs avec les acteurs culturels qui ont eu cet élan pendant la pandémie. Vous êtes maire d'Aix-en-Provence. BFM TV pourra... Oui, BFM TV pourra montrer la générosité aussi de ses acteurs. Tout simplement. Vous êtes au quotidien présente pour montrer cet élan et cet enthousiasme. Vous êtes au quotidien au contact des habitants, des Aixois. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Est-ce que vous ressentez qu'ils ont ce besoin d'information locale, qu'on leur dise ce qui se passe au plus près de chez eux ? Et comment vous l'expliquez ? Je ne sais pas s'ils ont un besoin, mais je pense qu'ils seront très heureux de voir effectivement que l'actualité locale est développée de manière bienveillante et belle. Parce que j'ai vu votre programme, il est extrêmement diversifié et je pense qu'on y trouvera tous notre compte. Merci beaucoup Sophie Joissin, maire d'Aix-en-Provence. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée ce soir. Comment regarder notre chaîne ? C'est très simple, regardez, on va tout vous expliquer, vous allez voir. C'est d'une simplicité sans nom. Depuis la TNT locale, c'est le canal 30. Mais non, alors d'abord on va vous montrer les différentes tranches de BFM Marseille-Provence qui vont vous accompagner au quotidien. Ça commence très tôt avec notre matinale de 6h30 à 9h30 présentée par Stéphane Maggiolini. De l'infotrafic, la météo, des reportages, des directs, voilà, tout pour bien commencer sa journée avec l'information locale. J'aurai le plaisir de vous accompagner chaque soir en direct de 17h à 19h pour Bonsoir Marseille, toute l'actualité de Marseille et des Bouches-du-Rhône avec des invités chaque soir, invités qui font l'actualité, invités thématiques. On va parler environnement, santé, business, emploi. Et puis le week-end, à partir de 8h, c'est Elisa Montagna. C'est Elisa Montagna qui va vous accompagner aussi pour vous donner toute l'actualité du week-end et puis les bons plans de sortie également. Vous êtes sur BFM Marseille-Provence, soirée de lancement pour votre nouvelle chaîne 100% locale dédiée à l'actualité de Marseille et des Bouches-du-Rhône. Nous sommes en direct avec Christophe Mirmand. Bonjour, vous êtes le préfet des Bouches-du-Rhône et de la région. Bonjour. Question très simple pour commencer, qu'est-ce que vous attendez de l'arrivée du BFM Marseille-Provence sur votre territoire ? Eh bien, tout d'abord, je voudrais saluer bien évidemment l'arrivée de ce nouveau média dans un écosystème qui est déjà riche, qui est déjà bien fourni, mais tout ce qui va naturellement dans le sens d'une plus grande pluralité de la diffusion de l'information est le bienvenu. Deuxième élément que j'attends, c'est bien sûr d'avoir la possibilité de faire partager avec les auditeurs au niveau local des informations auxquelles l'État attache de l'importance. Je pense particulièrement à la gestion des événements de crise. C'est important d'avoir un média local qui ait un fort retentissement au sein de la population. Pour l'administration, pour les services publics, c'est la garantie d'une plus grande efficacité dans des messages qui sont ainsi diffusés. Et puis enfin, c'est sans doute aussi l'opportunité
de porter au niveau national, lorsqu'il y aura des reprises de certains reportages, de certaines informations, eh bien de porter une image valorisante de la ville, de ce territoire, une image qui ne soit pas uniquement celle résultant des événements ou de l'actualité. Et c'est tout cela, je crois, que BFM peut apporter avec l'ouverture de cette nouvelle chaîne d'information. On sent, Christophe Mirmand, qu'il y a un besoin de local, pas seulement dans les informations, dans les institutions. Il y a la réforme des institutions, ce besoin de décentraliser dans tous les domaines finalement. Il y a un besoin de déconcentrer pour ce qui concerne la prise de décision de l'État vers les administrations en province, c'est important. Et puis il y a la nécessité de construire avec les collectivités territoriales, dans le sens de la décentralisation, des liens très forts de partenariat pour être collectivement plus efficaces pour le développement de ce territoire. C'est important avec bien sûr ce qu'il faut construire avec la région, avec le département, avec la métropole, avec la ville de Marseille. Et l'État doit travailler, veut travailler avec chacun de ses partenaires pour permettre à ce territoire de grandir et d'être encore plus efficace. C'est en tout cas la contribution que nous devons ensemble partager pour les habitants de cette région, de ce département et de cette ville. Merci beaucoup Christophe Mirmand, préfet des Bouches-du-Rhône et de la région, d'avoir été en direct pour BFM Marseille Provence, nouvelle chaîne d'information 100% locale dédiée à l'actualité de Marseille et des Bouches-du-Rhône. On est très heureux parce qu'il y a beaucoup de personnalités qui attendaient notre arrivée et qui nous ont adressé des messages de bienvenue. On les écoute. Grosse dédicace à BFM, merci la zone, grosse dédicace à BFM, merci bien, c'est du tout. Salut les amis, c'est Soprano, je voulais souhaiter bonne chance et bienvenue à BFM Marseille Provence. Voilà, bienvenue dans le Sud. Ciao. Bonjour, c'est Titoff en direct des rues de Marseille. Là, je souhaite une bienvenue à BFM Marseille Provence. J'espère qu'il y aura de la culture. Bienvenue à la chaîne BFM Marseille Provence. Comme pour moi, Marseille m'a accueilli en 2014 pour cet écrin. Donc je vous souhaite bonne continuation, bonne chance et restez curieux comme vous l'êtes tous les jours. Enfin, une chaîne consacrée à toute l'actualité de ce qui va se passer à Marseille et aussi sur le football. Bien sûr, l'Olympique de Marseille. BFM Marseille Provence. Vous êtes des gâtés. Toutes ces personnalités que vous venez d'entendre, Jules Titoff ou encore Soprano, ce sont des personnalités du monde de la culture que vous allez entendre régulièrement sur l'antenne de BFM Marseille-Provence. Notamment, ils seront certainement nos invités lors de l'émission culturelle de la chaîne. Ce sera tous les vendredis Top Culture en partenariat avec le journal La Provence. Le vendredi à 17h45 et 18h45, on vous donnera notamment tous les bons plans de sortie dans le département des Bouches-du-Rhône. Justement, émission en partenariat avec le journal La Provence. Nous sommes en direct avec Jean-Christophe Serfati. Bonjour, vous êtes le PDG du groupe La Provence, le groupe avec lequel nous sommes partenaires pour cette émission justement de sortie culturelle, l'émission politique du jeudi également à 18h30. Jean-Christophe Serfati, quel lien, quelle richesse pourrait découler du lien entre nos deux groupes ? Alors, tout d'abord, bonjour et bienvenue dans notre région. Alors les richesses qui peuvent découler, c'est surtout aujourd'hui des partenariats éditoriaux, comme vous l'avez annoncé, sur l'émission Culture et Politique. Et puis j'espère qu'on ira aussi plus loin dans nos échanges avec nos deux rédactions respectives. Vous sentez que les habitants ont un besoin, enfin vous le savez, ont un besoin d'actualité locale, mais on a l'impression qu'ils l'ont plus qu'avant. Comment vous l'expliquez ? Ah ben aujourd'hui je pense qu'aussi avec le confinement ça a changé les habitudes. Nous on l'a vu au journal de La Provence puisqu'on a plus que doublé nos abonnés numériques. Donc il y a une vraie volonté d'aller chercher de l'information locale. C'est pour ça que quand moi j'ai eu j'étais au courant du projet de BFM Marseille depuis plusieurs années, puisque j'avais rencontré Patrick Drahi et Arthur Dreyfus. Et de suite, j'étais très positif à l'idée de nouer un partenariat ensemble, parce que aujourd'hui, pour moi, la chaîne d'infos que vous lancez sur Marseille, c'est-à-dire une chaîne d'infos locale, c'est aussi complètement en lien et complètement en phase avec la presse quotidienne régionale. Et aujourd'hui, ils vont pouvoir lire La Provence tous les matins, aller sur nos différents supports, que sont notre API Internet ou voir nos sites Internet, mais également regarder tous les soirs le journal ou sur l'appli, le journal d'info local télévisé que vous êtes en train de mettre en place. Donc moi je trouve que c'est complètement complémentaire.
Merci beaucoup Jean-Christophe Serfati, PDG du groupe La Provence avec lequel nous sommes partenaires. On sera amenés à travailler ensemble. Merci d'avoir été en direct pour BFM Marseille-Provence. Une image en direct depuis le drone BFM sur la ville de Marseille. Vous allez voir cette ville magnifique, une image en direct que l'on va vous montrer. Chaque soir, on va vous montrer des images en direct depuis plusieurs points stratégiques de la ville pour vous parler de météo ou encore d'infotrafic. Et parallèlement à cette soirée de lancement que j'ai le plaisir de présenter à vos côtés, il y a une soirée de lancement au MX. C'est un lieu qui est situé dans les Dock Village, lieu emblématique de Marseille. Vous le voyez en présence de Raphaël Duchemin qui a animé la soirée et puis plusieurs personnalités qui y ont participé, que vous avez vu en direct et qui étaient sur place. On regarde un petit moment. 20, 19, 18, 17. Avec Marseille, Toulon et Nice maintenant, 8 chaînes. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir dans le sud, de vous implanter aussi massivement? La soirée de lancement qui se poursuit parallèlement à celle que nous vivons ensemble ici sur BFM Marseille-Provence et que je suis très heureuse de présenter à vos côtés. Nous sommes en direct avec Patrick Bosso. Bonjour. Inutile de vous présenter, mais on va le faire quand même. Vous êtes humoriste et acteur. Vous représentez à merveille Marseille. Vous êtes né, vous avez grandi ici. Est-ce que vous y vivez encore? Est-ce que, pardon? Est-ce que j'y vis encore? Est-ce que vous vivez à Marseille? Oui, tout à fait. Oui. Je vis à Marseille. J'ai habité pendant un moment à Paris parce que pour le boulot c'était plus facile. Mais je suis revenu là. Voilà, ça me manquait trop. Alors, qu'est-ce qui vous manquait à Marseille par rapport à Paris? Il me manquait déjà tout, quoi, vous voyez, tous les clichés possibles et inimaginables, voilà, quoi. Des journées comme aujourd'hui, vous voyez, social, ses potes, ses collègues, et puis il faut dire aussi que la situation a changé avec Internet et tout ça, donc on peut faire beaucoup plus de choses de Marseille maintenant. Il y a plus d'infrastructures, donc voilà, quoi. Donc et puis avec le TGV, c'est vite fait de faire l'aller et la retour dans la journée, quoi. Voilà. Vous êtes l'un des acteurs français qui représentait le mieux Marseille. C'est un honneur pour vous? Oh, ça, je sais pas. Oh, ça, c'est vous qui le dites que je le représente le mieux, quoi. Moi, en tout cas, j'ai jamais cherché à représenter Marseille. Vous voyez, j'ai d'abord cherché à être moi-même. Et après, bon, c'est vrai que souvent, on me dit ça. Donc, ça me fait plaisir, quoi. C'est vrai qu'on m'a jamais trop craché dans la gueule quand je me balade dans Marseille. Et voilà. Donc, en même temps, je fais rire les gens à Marseille et ailleurs depuis presque 30 ans maintenant. Donc et là, voilà. Et là, je vais jouer un nouveau spectacle au mois de janvier. Et chaque fois, c'est vrai que Marseille, c'est un rendez-vous particulier et que j'ai hâte de retrouver. Et en même temps, c'est une des dates qui me fait le plus peur, quoi. On a hâte de vous retrouver aussi. Merci beaucoup Patrick Bosso d'avoir été en direct avec nous. Et regardez, je ne suis plus seule sur le... Merci beaucoup, on est très heureux. Regardez, il y a plein de monde sur le plateau de BFM Marseille-Provence. Ce sont tous les journalistes, vous pouvez venir parce que vous avez votre masque. Ce sont tous les journalistes de la rédaction de BFM Marseille-Provence, 20 journalistes au total qui vont travailler au quotidien pour vous fournir des reportages de qualité. Vous parlez de l'actualité près de chez vous, 100% local, 100% Marseille, 100% Bouches-du-Rhône. Bravo à vous parce que vous avez aidé ce soir à préparer ce journal télévisé. Bravo à toutes les équipes. Un grand merci. BFM Marseille-Provence, c'est parti. Maintenant, il faut se mettre au travail parce que des reportages comme cela, il va falloir en produire tous les soirs. Une image en direct depuis le drone BFM TV. Regardez le soleil qui s'est couché. Ça y est, il s'est couché sur la ville de Marseille. Vous la voyez éclairée avec cette magnifique basilique Notre-Dame de la Garde. Des images comme celle-ci, vous allez en voir régulièrement sur BFM Marseille-Provence pour parler notamment de la météo ou encore de vos conditions de circulation. Merci de nous avoir suivis pour cette grande soirée de lancement que l'on a vécu ici ensemble. Également au MX, lieu emblématique de Marseille situé sur les Dock Village avec plusieurs invités qui se sont succédés. BFM Marseille-Provence, c'est parti. Rendez-vous demain dès 6h30 avec Stéphane Maggiolini pour Bonjour Marseille. Ça commencera à 6h30. Quant à moi, j'aurai le plaisir et l'honneur de vous retrouver demain à partir de 17h pour Bonsoir Marseille avec des invités en direct. BFM Marseille
Marseille-Provence, c'est parti. On a été très heureux de passer cette grande soirée de lancement à votre côté. Vous restez sur BFM Marseille-Provence. L'information continue.